Hello, Laté, ça va? J'aimerais présenter une opportunité géniale à tes abonnés de la diaspora. Il s'agit de l'Infy, qui est l'application parfaite pour envoyer de l'argent depuis l'Europe, le Canada, les États-Unis ou encore l'Angleterre vers des pays d'Afrique comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. C'est simple, sans frais d'envoi et les taux de change sont excellents. En plus, l'argent est directement déposé sur le compte Mobile Money du bénéficiaire. Avec le code de parrainage la nuit, ils reçoivent 10 euros de bonus sur leur première transaction de 50 euros ou plus. Ils peuvent télécharger directement l'application via le lien dans la description de cette vidéo. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Noir Velours, chanteuse togolaise, stratège en communication, jeune Tassinon aussi, et je suis de retour dans la nuit. Bon retour dans la nuit. Merci. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui nous regardent, qui sont en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, et que vous avez l'habitude d'envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, j'ai une opportunité. J'en avais parlé, mais je vais encore renouveler ça, qui s'appelle l'Infy, qui vous permet d'envoyer de l'argent à vos proches qui sont au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et la particularité, c'est que l'argent est directement déposé sur le compte Mobile Money. Je n'ai pas besoin d'aller voir RIA, Western Union et tout ça. Ça vient directement sur le Mobile Money. Et le taux de change est vraiment excellent. Je veux dire que vous envoyez 1 euro, c'est 1 euro que la personne reçoit, tu vois. Donc, vous ne perdez absolument rien. Noir, je suis très, très content que ce soit de retour. J'avais demandé aux gens, qu'est-ce qu'on ramène? Tu vois, ils ont dit, il faut qu'on ramène Noir Velours. Sans blague. Je te promets. Ah là, je suis étonnée. Je te promets. Tu sais, il y a des gens qui nous ont suivis de partout, Oui, c'est le monde vrai. entier, tu vois. C'est vrai. Je t'ai envoyé les stats. C'est-à-dire, après ça, c'était un tourbillon de... C'est-à-dire, j'ai pas pu communiquer avec, on va dire, 20% même Oui. des personnes qui sont venues vers moi après le podcast. C'est pour te dire. Oh, C'est franchement. un truc de fou. Non, mais en vrai, c'est moi qui suis content parce que ça veut dire que la nuit, c'est international Ah oui, en vrai. oui, franchement. Incroyable. Franchement, de plusieurs pays africains, d'Europe, des États-Unis, de partout. C'était un truc de fou. Eh, écoutez, nous, ça fait plaisir. Les gars, on s'est donné comme objectif, cette année 2025, il faut qu'on atteigne 100 000 abonnés. On s'est dit ça parce que je pense qu'on fait un bon travail, quoi, hein, permettez-le. Donc, si vous êtes à ce stade de la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo. D'accord? Ça nous permettra d'atteindre l'objectif et qu'à la fin de l'année, même on est content, on se dit que vous nous soutenez vraiment. Tu vois? Tout à l'heure, je te disais que quelque chose m'est arrivé. Oui, dis-moi. Tu sais, je suis dans le même domaine que toi. Je fais la communication et la stratégie digitale. Et récemment, il y avait une tata qui m'avait appelé depuis la France pour me dire, ah, là, ça va, j'ai besoin de travailler sur un projet ici, tout ça. Et on parle de toi. Je veux bien je rentre à Lomé. Je pense qu'il m'appelait le mercredi. Elle me dit, je rentre à Lomé le vendredi. On se voit et on discute, tu vois. Je dis, super, tu vois, c'est de l'euro qui va rentrer, donc on est content, tu vois. Ça. Et la personne me demande, est-ce que toi, tu es chrétien? Je dis, non, je ne suis pas chrétien, que je suis vaudou, tu vois. La personne me dit, pourquoi? Et je dis, ok, ça veut dire que toi, tu es chrétienne. Il dit, oui. Et tu connais le discours Oui, du chrétien qui veut c'est ça, te dire à l'autre, ramener sur c'est le ça, droit sur chemin. le droit chemin, tout ça, tu vois. Et tu imagines que la personne est rentrée, m'a pas fait signe. Waouh. Alors, je te promets. Waouh, donc Oui. ça veut dire que cette affaire-là a bloqué Oui, ton opportunité. c'est ça. C'est pas vrai. Tu vois, et Ah, c'est chaud. moi, je trouve bizarre déjà que ce soit la question de est-ce que tu es chrétien? Oui, c'est étrange. Qu'est-ce que ça a à faire avec tes capacités Et professionnelles? le pire, c'est que la personne qui m'a appelé, la personne s'appelle Dawson. Moi, je m'appelle Lawson. Nous vivons tous de la même c'est ville. ça, Tu vois ce c'est que je la veux dire, non? famille d'une certaine façon. Tu vois, la personne me dit, la personne ne me rappelle pas. Waouh. Tu vois. Et la première question que j'ai, le vaudou, c'est quoi exactement et pourquoi les gens ont peur des gens qui sont vaudous? Déjà, le vaudou, c'est très simple. C'est comme ça que je l'explique à chaque fois. C'est la façon d'agir sur la matière en utilisant justement les éléments de la vie de tous les jours, des plantes, des animaux, certains matériaux aussi, pour pouvoir influencer la vie spirituelle et redonner de l'énergie dans la vie physique pour pouvoir modifier le cours de notre vie, certaines situations, influencer les situations. Donc en fait,
C'est l'action comment on dit ça, du spirituel par le biais de certaines choses matérielles pour influencer, donner des résultats dans la vie physique. En fait, c'est tout le vaudou. C'est juste faire avec les entités, les énergies qui existent depuis la nuit des temps, qu'on appelle les vaudous, les esprits. Les gens l'appellent comme ils veulent, les lois comment dire ça, les contrées, et comment on les appelle, les contrées tropicales hors de chez nous, où l'esclavage a emmené nos frères vers... Bref, ils ont différents noms, mais le vaudou, c'est juste s'allier avec eux pour modifier notre vie de la meilleure façon que possible. C'est simplement ça. Maintenant, sur le fait que les gens en ont peur, d'une certaine façon, je peux comprendre, parce que malheureusement, la façon dont c'est pratiqué, ce n'est pas toujours dans sa forme la plus pure. Et c'est ça qui fait peur aux gens, en fait. C'est le fait que tu peux tomber sur un praticien, sur un prêtre vaudou qui est mal intentionné et qui va modifier. C'est pas du jeu, c'est-à-dire on modifie vraiment ton énergie pour orienter ta vie de telle ou telle façon et te faire rentrer vraiment dans les bonnes choses que la vie a à t'offrir ici-bas, tu vois. Et si c'est mal fait, c'est la catastrophe totale. Et je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Moi-même, je peux en témoigner. Du coup, je peux comprendre que ça fasse peur. Cependant, c'est l'ignorance aussi qui fait qu'on se dirige vers des personnes qui ne sont pas habilitées à pouvoir modifier nos énergies avec l'aide des vaudous pour améliorer notre vie. Et plus on comprend le vaudou, plus on arrive à déceler quand même, même si on n'est pas très avancé dans le domaine, on arrive à déceler les personnes vers qui il ne faut pas aller, les pratiques qu'il ne faut pas faire et les entités auxquelles il ne faut pas toucher du tout. Tu sais, quand tu dis tu pourrais témoigner, tu parles de quoi? Quand j'ai commencé, je me suis jeté la tête la première dans le voodoo. J'avais déjà raconté ça la dernière fois et c'était... Bon, je recommande à personne de faire comme ça. Mais moi, c'était ma méthode et au final, je me dis, il n'y a pas de mauvaise façon de rentrer dans le vaudou. Sauf que j'avais fait mon fa la première fois. Sûrement, ça ne se fait qu'une seule fois dans la vie, mais il y a des critères qui font qu'un fa est réussi ou pas et que tu peux considérer que tu as fait ton fa. Et ce n'était pas rempli du coup. Et quand j'ai fait mon fa, c'est-à-dire c'était la catastrophe totale. Totale, totale. C'est-à-dire tout ce qui allait un peu bien avant là, c'est gâté. Tout est foutu. Et je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, ouf, c'est chaud quand même, parce que j'ai fait le bon choix. Et en fait, c'était simplement parce que j'étais pas allée au bon endroit pour faire mon fa. Mon fa n'a pas été fait dans les règles de l'art, comment c'est censé se faire normalement. Et c'est au Togo que j'ai trouvé la pratique la plus respectueuse de la nature, des lois naturelles. Parce qu'en fait, c'est ça. Si tu ne respectes pas les lois naturelles, que tu essayes de forcer certaines entités à faire certaines choses, c'est là que ça crée des problèmes. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi au tout début. Et j'en ai fait les frais et j'ai heureusement pu tomber sur quelqu'un avec qui je travaille justement aujourd'hui. Quelqu'un qui est vraiment très proche des traditions telles qu'on les faisait avant et qui respecte scrupuleusement les règles. Quand on lit la Bible, Oui. il y a la Genèse, les premières paroles. Je dis paroles, je vais me répéter en disant parole toujours. Mais les premières paroles dans la Genèse, c'est au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Si je ne me trompe pas. Tu vois? Et ça a toujours été l'origine de tout ce qui est... Le mythe fondateur, de l'existence. Exactement. Tu vois? C'est quoi les origines du vaudou? Alors, déjà, le vaudou est originaire d'Afrique de l'Ouest. Et c'est dans cette région-là du monde qu'il est vraiment né. Dans le vaudou, mais au fur et à mesure que la pratique a évolué, on va dire qu'elle s'est concentrée au Bénin et que le Bénin est devenu le pays réputé pour la pratique du vaudou. Dans le vaudou, le mythe fondateur, c'est que justement, Maou Segbo Lissa, qui est la combinaison de Maou et de Lissa, qui sont une entité masculine et une entité féminine qui ensemble forment Dieu. Et dans le vaudou, Dieu est duel, c'est-à-dire il a cette facette masculine et cette facette féminine qui ensemble créent l'équilibre, comme le yin et le yang. Maou a décidé qu'il fallait créer le monde et c'est sur le dos de, comment je vais le dire, de Dan, Aido Wedo, que Lissa a parcouru
l'univers, a créé le monde, a façonné. Elle était dans sa bouche, dans la bouche du serpent, la bouche de Dan qui veut dire serpent, dans Aido Wedo. Et c'est avec Dan qu'elle a façonné le monde. Quand le monde a été terminé, qu'elle a abouti son œuvre, elle s'est dit, ouf, c'est lourd, il y a beaucoup de choses sur la terre. Et elle a demandé au serpent de s'entourer autour de la terre pour maintenir la terre, la tenir ensemble, de faire en sorte que tout ce qui a été créé ait un équilibre. Et c'est étrange, on retrouve ce mythe-là dans les cultures celtes, les cultures des Vikings. On appelle, comment on appelle déjà le serpent? Il faut que je me souvienne, ça va me revenir. Mais c'est exactement le même mythe créateur. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en vrai, dans plusieurs cultures, ça revient. Dans le vaudou, c'est ça, en fait. C'est comme ça que le monde a été créé. Il y a une question qui me taraude. Oui. Entre le vaudou et les hommes, qui vient en premier? Je pense que ça doit être le vaudou. Le vaudou, du fait que les entités là existent depuis la nuit des temps. En fait, ce n'est pas l'homme qui a créé ou bien qui a découvert les esprits, qui a découvert le vaudou. Le vaudou existe dans le concept depuis la nuit des temps. Il s'est juste révélé à l'être humain par le biais des entités qu'on pratique justement dans le vaudou. Donc, ces entités-là sont là depuis la nuit des temps. On va dire, Dieu a créé les esprits, a créé les vaudous, au même titre qu'il nous a créé, nous, les êtres humains, la nature, etc., etc. Donc, je dirais le vaudou d'abord, les esprits d'abord. Je vais rester toujours dans le vaudou. Le serpent cosmique. C'est revenu. Ok. par rapport aux Vikings et tout ça. Ok. Intéressant. Tu sais, moi, je te pose la question. Oui. Pourquoi avoir peur du vaudou? En vrai, bon, c'est facile pour moi de dire ça. Il ne faut pas avoir peur du vaudou. Bon, c'est normal, je suis dedans tous les jours. Mais je comprends une certaine crainte. Parce que, mine de rien, c'est renouer avec ta vraie nature. Ça peut faire peur. C'est toute une nouvelle découverte, toute une nouvelle façon de vivre aussi. Il y a beaucoup de préjugés où on dit « Ah, si tu es dans le vaudou, tu as beaucoup d'interdits, tu n'es pas libre, c'est compliqué de vivre une vie moderne tout en étant dans le vaudou », ce qui n'est pas vrai du tout. Et il faut comprendre, apprendre, se renseigner pour en fait enlever de son cœur cette peur-là qui n'est que illusion. C'est juste que vraiment, je le répète, il faut tout faire pour se retrouver au bon endroit. Sinon, là, par contre, il y a de quoi avoir peur. Nous sommes dans la période de la célébration du vaudou au Bénin. Tu vois, et ça a commencé, là, actuellement, là, on tourne, nous sommes le 9 janvier. Et ça, actuellement, au Bénin, ça fait 9, 10, 11 janvier. Exactement. Et c'est en train d'être célébré actuellement cette nuit, tout ça. Pourquoi le vaudou est intimement lié au Bénin? C'est au Bénin que la pratique s'est démocratisée, on va dire. Et c'est aussi historiquement très lié à tout ce qui a pu se passer d'historique, les guerres, les conquêtes, les royaumes qui se sont créés, les rois qui se sont succédés. Le vaudou est la base de toutes les décisions qui se sont prises dans l'histoire du Bénin. Donc en vrai, c'est normal que le Bénin soit, on va dire, le berceau du vaudou. C'est pas totalement vrai. On va dire, c'est le pays qui s'est approprié parce qu'il a développé la pratique du vaudou. Donc oui, c'est le Bénin qui est comment on dit ça, le drapeau, le drapeau du Bénin, même jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ma conception des choses et dans ma pratique, dans la pratique que j'ai du vaudou, je constate quand même que le vaudou est, je ne veux pas froisser les Béninois, hein, plus qualitatif et plus authentique dans des pays comme le Togo ou le Ghana, par exemple. Ça, c'est mon avis personnel. Intéressant. Il y a une situation qui est toujours présente. On parle des 4 éléments. Oui. L'eau, l'air, la terre, le feu. Oui. Tu vois, et ce sont des éléments qu'on retrouve souvent dans le vaudou aussi. Oui, c'est la base en fait du vaudou. Explique-moi justement, c'est quoi? C'est très long à expliquer. On y va, j'ai le temps. Bon, je vais commencer par le début. Les 4 éléments sont très présents dans le vaudou parce qu'on considère que
les combinaisons de ces 4 éléments-là sont absolument nécessaires à la vie. Il ne peut pas y avoir de vie sans air, de vie sans eau, de vie sans feu, de vie sans terre. Donc, les 4 éléments-là sont la combinaison nécessaire à la vie sur Terre. OK, ça, c'est un. Maintenant, ces 4 éléments-là aussi sont, quand on les combine entre eux, quand on fait les 4 éléments se multipliant par eux-mêmes, ça donne 16 combinaisons. Ces 16 combinaisons-là sont les 16 façons que la vie a de se manifester. Et dans le vaudou, ça se comment on dit ça en français? Translate. Ça se transcrit dans les 16 signes du Fa, les 16 signes principaux du Fa. Donc, 16 façons qu'a la vie de se manifester. Maintenant, dans les 16 là encore, là, il y a des multiplications entre ces 16 façons de se manifester là, qui donnent 256 combinaisons. Ces 256 combinaisons sont encore plus de subtilité qu'à la vie de se manifester. Ce qui fait que, selon le vaudou, toi, moi et toutes les personnes ici, chacun d'entre nous est né en fait avec un signe, une de ces façons-là de se manifester parmi les 256 combinaisons. Ça correspond à une personnalité, une ligne de vie, des esprits qui nous accompagnent, des interdits aussi, des choses auxquelles on est allergique spirituellement. Donc, c'est dans ton signe, qui est l'une de ces 256 combinaisons, il y a l'air, le feu, l'eau, la terre, mais à différents degrés. Il y a des signes où l'eau prend le dessus, la terre prend le dessus, le feu prend le dessus, ou qu'est-ce qu'il reste encore? Qu'est-ce que j'ai pas dit? L'air. Et j'ai dit l'air déjà. L'air. Bref, ou un des 4 Oui. prend le dessus. Ok. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est la base du vaudou. Donc, sans ces 4 éléments-là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de manifestation spécifique de vie. Et c'est comme ça que le vaudou arrive à résumer ça. Wow. En fait, Là, j'ai fait quoi? oui. Non, en fait, quand tu dis ça, moi, je suis en train de dire de voir, tu vois, sur les réseaux, il y a des vidéos qui circulent. On voit quelqu'un qui veut mélanger des couleurs et prend un petit pourcentage de ça, qui donne cette couleur. Oui, j'aime beaucoup regarder Oui, moi aussi, j'aime regarder. Ça me détend beaucoup. Justement. En gros, ok. En gros, c'est ça. C'est ça le principe, en fait. Chacun d'entre nous, on est la manifestation des 4 éléments à différents degrés, à des pourcentages différents. C'est ça le vaudou. Incroyable. Non, mais c'est la première fois que je mange de temps en temps ça. La première fois, tu sais, nous sommes dans un monde, nous rentrons dans un monde où, comment dire, les gens sont en train de revendiquer un peu leurs origines et tout ça, ou retour aux sources et tout ça, tu vois. Mais au même moment, il y a des gens qui continuent de croire ou bien de faire croire que ne pas revenir. Tu vois, quand tu parles de revenir aux sources, les gens se disent c'est revenir en arrière. Oui, et c'est des commentaires que j'entends souvent. Que, oh, mais on a évolué, pourquoi est-ce qu'on doit revenir à des pratiques qui sont obsolètes et qui nous ont tirés en arrière? C'est vraiment un grand manque de connaissances, en fait, qui fait parler les gens de cette façon. Et ah oui, moi j'ai la question. Et pourquoi, toi, tu penses que la culture noire, par exemple, je pense que c'est faux de le dire. C'est faux de le dire, mais la culture noire est la culture qui est plus méconnue pour les Noirs eux-mêmes. Exactement. Mais d'une certaine façon, c'est normal. Tu sais, on est le fruit de la colonisation, d'une sorte de brainwashing, tu vois, qui a fait qu'on a diabolisé en fait nos propres cultures, nos rites, et on a fait en sorte on les comprend même plus, on les connaît même plus. Donc, on s'en approche plus. Et on s'est accroché à une culture qui a été importée et on en a fait notre. Franchement, il n'y a pas plus chrétien que le continent africain. Et ça, c'est quand même dommage parce que ça fait justement qu'il y a comment dire ça? Un antagonisme, oui. Entre les religions importées là et nos cultures. Alors que moi, je suis pour le fait qu'on puisse mélanger les deux et que en vrai, même dans le christianisme, il y a beaucoup qui est du fait de l'être humain, il y a beaucoup d'idéaux qui sont venus de l'être humain. Il ne faut pas oublier aussi que le christianisme, c'est un outil de conquête, c'est un outil pour pouvoir acquérir du territoire et ça l'a toujours été depuis la création du christianisme, c'est un outil politique. Mais c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un qui est profondément chrétien et qui tient à sa religion. Je ne juge pas, il n'y a pas de souci. Et je dis toujours, sur ma plateforme, sur Alafia, tout le monde est le bienvenu.
Mais il faut pas négliger, il faut au moins être intellectuellement curieux pour comment dire ça, s'intéresser à qui nous sommes, qu'est-ce que nos ancêtres pratiquaient, en quoi ça peut avoir une influence positive dans notre vie moderne, comment remettre ça au goût du jour, qu'est-ce qui est bon dedans, quels sont les aspects où il faut faire attention, on ne sait plus. Et les Africains particulièrement ne savent pas ce qui vient de chez nous, en quoi ça consiste, le vaudou c'est quoi. Beaucoup de gens découvrent. Bon, je suis contente au moins qu'il y ait ce mouvement-là de retour. C'est déjà pas mal. Tu vois, quand on parle de retour aux sources, quand on parle de retour en arrière et tout ça, et la plus aussi grande manifestation de ce passé colonial-là, je pense que c'est par rapport au nom qu'on donne à la naissance et tout ça, tu vois. Oui. Moi, j'ai pas de nom de blanc, tu vois, par exemple. Tu vois, moi, je m'appelle Lawson Latte Mauta ou quoi, tu vois. Tout est élevé, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai remarqué un truc par rapport aux Béninois. J'ai remarqué que les Béninois, par exemple, il y a le nom de famille qui est là, tu vois, qui peut être un nom de famille béninois, mais les prénoms ont toujours été des noms français. Oui, je suis très français. Je comprends totalement ce que tu dis. J'ai été victime de ce phénomène. Ah ouais? Oui. Raconte. Parce que je m'appelle Christelle Elodie Huefa. J'ai un seul nom de chez moi. Je suis de Grand Popo à la base. Christelle, c'est très ironique parce que littéralement, ça veut dire celle qui vient du Christ. Je me dis, waouh, vu le tournant que prend ma vie, c'est quand même très ironique. Mais en effet, au Bénin particulièrement, les prénoms français spécifiquement sont très, très, très présents. Oui. Bon, tu sais, ça aussi, c'est l'influence et le résultat qu'a eu la colonisation et le fait que, on nous a forcé une certaine culture. Donc bon, on subit. Qu'est-ce que tu veux? Je vois, moi, je dis par exemple, est-ce que toi, tu te dis que le nom qu'on donne peut-être à nos enfants a une influence sur... Absolument. Moi, j'y crois très fort. Et justement, quand je regarde la signification de Christelle et que j'ai fait quelques recherches pour savoir les Christelles et comment est-ce qu'elles sont de façon globale, parce que le nom est associé à des traits de caractère, une façon d'être. Et ça me correspond totalement, quelqu'un d'affable, de gentil, de paisible, mais qu'il ne faut pas chercher non plus. Quelqu'un de très axé vers la famille, le sentiment d'appartenance, quelqu'un qui a des idéaux, etc. C'est vrai. Mais en même temps, je m'appelle Huefa. Et ça correspond tout autant à qui je suis. Et je pense que tout ça là a influencé dans une certaine mesure qui je suis. Et par exemple, le nom de famille de ma mère, c'est Bokwe. Enfant, ça veut dire le sort a marché, le sort a fonctionné. Oui, ok. C'est ça. Et donc, je me dis, chaque nom a une histoire, vient de certaines choses qui se sont passées et qui ont fait qu'on a donné ce nom-là à telle ou telle personne. Je trouve ça fantastique. Et malheureusement, si je connaissais suffisamment bien ma langue, j'aurais pu comprendre encore mieux de mon côté paternel, par exemple, Kwenuvi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça, je sais. Kwenuvi, c'est mon nom de famille à la base. Kwenuvi, c'est l'histoire d'un homme qui est resté plus de 12 mois dans le ventre de sa mère. Il est resté 2 ans. Donc, mon ancêtre est connu pour être resté 2 ans dans le ventre de sa mère. Et cette grossesse a été libérée par un esprit que mes ancêtres sont venus trouver à Aneho et qui a libéré cette grossesse. Donc, on a appelé ce monsieur-là, Hunuvi, donc il est resté 2 ans dans le ventre. C'est très intéressant. Ouais. Et il y a plein de choses comme ça il me manque la connaissance de la langue. Et c'est là que mes tantes me manquent. Mes tantes plus âgées me manquent. C'est celles qui arrivent à m'expliquer. C'est très passionnant. Franchement, si on arrivait à garder cette... le fait de donner des noms de chez nous, des noms qui ont une signification par rapport à l'arrivée de l'enfant ou bien ce que les parents ont ressenti au moment où l'enfant venait, ce serait tellement, tellement intéressant. Il y a un truc qui est super présent chez les mamans. Bon, vaudou aussi. Et ma mère n'est pas... Bon, si, un peu. Mais que j'ai remarqué, c'est les tatouages. Le sien ressemble à quoi? Je pense que c'est
c'est griffer son nom dans le bras et tout ça. Oui, oui, oui. Tu vois? Mais je ne sais pas si le nom particulièrement, est-ce que c'est forcément lié? Parce que je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément Vaudou. vaudous, qui ont leur nom écrit sur leur peau. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui peuvent avoir Togbezikbe tatoué sur le corps, qui peuvent avoir des symboles qui sont related au vaudou. Oui. Et pour les noms, je ne sais pas. Pour les noms, je ne sais pas. Mais ce genre de symbole, si. J'ai déjà vu Togbezikbe sur le bras de quelqu'un et des symboles. Mais j'ai demandé justement à mon Togbe qui me disait que il faut faire attention à ce qu'on se tatoue sur le corps. Justement, quand on parlait de tatouage, parce que moi, je suis une grande fan de tatouage. Bien Et j'ai sûr. remarqué que dans la communauté vaudou, les gens ont beaucoup de tatouages. Certains, c'est leur nom, leur date de naissance. Certains, comme je dis là, c'est des symboles vaudou, etc. Et il me dit, attention, toutefois, à ne pas se tatouer certains symboles. Par exemple, tu ne peux pas te tatouer un pentacle vaudou, parce que chaque esprit a son pentacle. Tu ne peux pas te tatouer certains pentacles, enfin aucun en vrai, sur le corps. C'est comme une invitation à l'esprit à prendre possession de d'une ton certaine- corps et voilà, tout de ça. toi. Tu peux pas te tatouer de serpent, sauf si tu es à un certain niveau, parce que le serpent, c'est vaudou dedans. C'est comme si tu lui dis, bon, mon corps T'appartient, vas-y, fais ce que tu veux. Et il y a plusieurs animaux. Et il y a aussi, par exemple, le fait de se tatouer un lion qui peut donner à la personne qui l'a sur le corps comment on dit ça, un caractère un peu agressif, quelqu'un d'un peu, comment on dit ça, au sang chaud. Ça peut influencer un peu comment on se comporte et qui on est. Donc, il faut faire attention à ce qu'on se tatoue. Mais je vais approfondir pour savoir pourquoi les gens dans le vaudou ont autant de tatouages quand même, ont beaucoup de Et tu tatouages. reviendras. Oui, et je reviendrai. Dans la Épisode 3. Et moi, je trouve tellement beau, tu vois. Moi, je me suis dit, pourquoi ne pas perpétuer un truc comme ça? Oui. Quand un Lawson, par exemple, a un tatouage spécifique au Lawson, tu vois. C'est ça. Genre, tu vois ce que je veux Ce dire? serait vraiment Magnifique. fantastique. C'est-à-dire, tu imagines, on pourrait se reconnaître à nos C'est que ça. tatouages. Ah, il vient de telle région C'est ça. du Togo, de tel type de famille, et machin. Ce serait tellement bien. Mais c'est une super idée. Il faut qu'on soit président. On va changer tout ça. Ouais. On va changer tout ça. Dans la discussion, tu as parlé du Fa énormément, Oui. tu vois. J'aimerais savoir, c'est quoi exactement le Fa? Alors, pour moi, le Fa, déjà, c'est l'un des socles du vaudou, sinon le socle principal du vaudou, quand on reste dans la pratique pure. Le Fa, c'est une façon de rentrer réellement dans son vrai destin, de savoir exactement qui on est, ce qu'on est censé faire sur cette terre, dans cette vie, quelle est l'histoire de notre âme et comment faire en sorte que ce qui nous revient de droit dans cette vie, qu'on puisse l'acquérir, qu'on puisse rentrer vraiment dans la vie qui nous correspond. Donc, c'est à la fois un messager, c'est un esprit à qui Dieu a donné la capacité de voir dans le passé, dans le présent, dans le futur, et de prendre des messages auprès des esprits et de nous les transmettre. Donc, c'est à la fois un esprit, c'est à la fois une cérémonie qui justement permet de connaître son destin, de se connaître et de se reconnecter à qui on est spirituellement. Et c'est aussi un objet qu'on acquiert justement après cette cérémonie-là. Donc, c'est trois choses. C'est le Fa, le messager, le Fa, la cérémonie, et le Fa, la concrétisation de ton destin avec lequel tu repars, comment dire ça? On représente ça sous la forme d'un petit pot avec des noix de palme torréfiées. Bon, ça ressemble à des noix de palme, c'en est, mais c'est traité d'une autre façon que les noix de palme qu'on a l'habitude de voir. Et sur ces noix de palme-là, pendant la cérémonie, il y a eu tellement de rituels, sacrifices, libations qui te permettent à toi de te reconnecter à ton être spirituel réel et aux esprits qui t'accompagnent. Dans ton Fa, là, il y a plusieurs informations. Il y a quelle est ta ligne de vie. Il y a toi-même, quelle est l'histoire de ton âme, quelles sont les décisions que ton âme a prises avant de s'incarner. Donc, qu'est-ce que tu es censé faire, en fait, sur cette terre? Quelles sont les choses
qui te correspondent. C'est-à-dire en termes de ligne de vie, le genre de métier qui te correspond, le genre de partenaire qui te correspond, le genre de lieu de vie qui te correspond. Il y a des gens qui ne sont pas censés vivre en Europe, il y a des gens qui ne sont pas censés vivre même dans leur pays. Et tout ça, c'est dans ton fa. Les esprits qui t'accompagnent, est-ce que tu es plus de l'élémentaire, donc de Amégan, de Monsieur Sol, dont on ne peut pas dire le nom la nuit? Est-ce que tu es plus de l'élément eau, donc est-ce que c'est plutôt Mamie, qui sont les esprits principaux de ta vie, etc. Tout ça, c'est dans ton fa. Et ça se représente sous la forme des petites graines là dont je parle, qu'il faut nourrir chaque année, une fois par an, ou à la demande même de ton propre fa. Ton fa, pendant une consultation, peut te dire « Ah, j'ai besoin d'énergie, il faut que tu me laves, que tu me nourrisses. » Le fa, c'est aussi une grande protection. Quand tu as ton fa, tu es hors de portée de la sorcellerie. Et toutes les choses qui étaient censées t'arriver de mal dans ta vie, ton fa permet de bloquer ça et de donner de l'énergie plutôt à ce qui est censé t'arriver de bon. Et c'est ça qui va se manifester dans ta vie au fur et à mesure que tu vas avancer. Et on bloque. Parce qu'il y a des gens, par exemple, dans leur destin, selon le signe avec lequel ils sont venus, leurs enfants vont mourir. Ou leur mari va mourir. Ou eux-mêmes, ils ne vont pas vivre longtemps. Ou bien eux, ils n'auront pas d'argent. Ou bien, eux, c'est la santé qui va poser problème. Tout ça là, le fa révèle ça pour qu'on puisse bloquer ça et qu'on donne de la puissance aux choses positives qui sont censées arriver. Donc, c'est ça le fa. Je pense que la dernière fois qu'on en parlait, je te disais que j'en avais eu. Oui. Bah oui, tu vois. Mon grand-père, comme je te dis, mon grand-père était féticheur. Oui, tu m'avais dit oui, ça. donc depuis tout petit, nous on a eu tout ça. Et c'est exactement ça. Moi, je me souviens encore de la cérémonie. C'était hier, tu vois. On était tout semblant et tout ça. On piochait, on met dans la bouche. Je m'en souviens très bien. Et c'était magnifique, tu vois. Oui. Tu as souligné un truc super intéressant tout à l'heure. C'est que le fa, bon, bref, quand on naît, on est censé venir dans la vie pour un objectif donné. Un travail donné, pour accomplir une mission. Oui. Et généralement, on se perd dans la vie parce qu'on ne sait pas à quoi on est destiné, tout ça, tu vois. Et généralement, chez les chrétiens, ils disent « Prie beaucoup pour que Dieu te révèle ce pourquoi tu es venu sur terre, tu vois. » Alors que dans le vaudou, tu vas juste consulter le fa. Oui, et c'est super pratique. Moi, je me dis, pourquoi se priver d'un outil aussi fantastique de la nature? Tu vas consulter le fa. Il y a plusieurs niveaux, on va dire. Quand tu n'as pas ton fa, tu vas consulter le fa. Le fa va quand même te dire, bon, toi, il y a tel aspect de ta vie, il y a un problème, c'est dû à ça, comment dire ça, une malédiction familiale, ou bien c'est du fait de quelqu'un qui t'en veut, ou bien c'est toi-même quand tu ne connais pas tes interdits, tu n'as pas le niveau de purification nécessaire à ce que tes esprits puissent t'aider. Il faut faire ci en attendant, il faut faire ça en attendant. Mais les esprits te recommanderont toujours, dans la plupart des cas, de prendre ton fa. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont la capacité de pouvoir vraiment s'approcher de toi et agir de façon réelle dans ta vie. Donc, même quand tu n'as pas ton fa, il y a comme des solutions pour que les choses commencent à bouger dans ta vie, que tu ne restes pas dans la situation qui te déplaît là, qui t'a poussé à venir consulter le fa. C'est plutôt cool. C'est fantastique. Ça, je dois poser cette question-là. Du coup, le fa, c'est pas uniquement pour les gens initiés au vaudou. Non, tout le monde peut consulter le fa. De l'expérience que j'ai eue depuis la dernière fois qu'on a fait le podcast, l'émission, il y a beaucoup de gens de différents horizons. Il y a même des chrétiens qui finissent par doucement, péniblement venir consulter le fa parce qu'ils voient que ils prient, mais ça donne pas grand-chose. Et je leur explique, en sortant de la consultation, de pas s'inquiéter, qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir trahi leur foi, que le fa qu'ils sont venus consulter là, c'est un outil que Dieu même a mis à notre disposition et que ce serait dommage de s'en priver. Donc, qu'il n'y ait pas de conflit, ils finissent toujours par me demander là, je suis venue consulter, je vais faire des rituels et tout, mais est-ce que je peux continuer d'aller à l'église? Je dis, sans problème, les esprits n'ont pas de problème avec le fait que tu ailles à l'église. Ça les concerne pas, ça n'a pas d'influence particulière pour eux. Donc, continue ta vie, que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Tu peux aller là où tu vas pour prier sans problème, mais ça ne doit pas t'empêcher de venir faire tes rituels, etc. etc. Donc, et surtout, ne pas oublier d'où tu viens. Oui, c'est très important de pouvoir... Parce que justement, la plupart du temps,
j'ai des fiches, j'ai vraiment professionnalisé le truc, quoi. Quand tu viens, tu fais une consultation, je t'envoie des fiches à remplir. Il faut que tu me dises tes ancêtres, ils viennent d'où, leur nom. Et c'est là que je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas. Ils sont obligés d'aller faire beaucoup de recherches pour pouvoir maintenant me ramener les informations parce que comme ils ne sont pas forcément sur place, la plupart sont à l'étranger, moi j'ai besoin de pouvoir appeler leurs ancêtres pendant les rituels qui les concernent, etc. Donc j'ai tout fait pour que les gens aient des fiches pour pouvoir se retrouver à remplir. Et ça leur fait un petit travail de retour aux sources, d'aller demander dans la famille, tiens, est-ce qu'il y a un esprit particulier qu'on pratiquait dans notre famille? Les ancêtres, c'est quoi à peu près leur nom? Ils étaient qui? Tout ça. Et c'est un bon travail de maison, un devoir de maison que je leur donne à chaque fois. En fait, c'est passionnant. Tu vois, passionnant. Quand c'est passionnant, en fait, c'est un exercice qui te révèle à toi-même. Exactement. C'est ça. Tu vois, bon, c'est surtout les Africains qui sont nés à l'extérieur. Non, je pense que les Africains qui sont à l'extérieur sont en mode retour aux sources. Oui. Mais ceux qui sont nés en ville, par exemple, ils se disent non, il ne faut pas que j'aille au village. Parce que je retrouve ça tellement. Pendant les consultations, à un moment donné, Tok me demande, est-ce que tu vas au village? La personne dit non, les parents ont dit de ne pas aller, c'est dangereux. Les sorciers vont me tuer. D'une certaine façon, je comprends. Parce qu'en même temps, tout le monde n'est pas ton ami au village. Mais, comme dit Togbe, on ne se lève pas pour aller au village. C'est que d'une certaine façon, tu es un peu préparé, on t'a au moins purifié, on te protège pour que tu ailles sur le lieu qui représente ton origine. Et ça, c'est important dans le vaudou. Il y a des fois où, suite à une consultation, tes ancêtres vont te demander de mettre le pied au village pour qu'ils puissent agir pour toi, d'aller faire des libations dans la maison familiale et de revenir pour que le travail avance, le travail continue. Tu sais, il y a... la dernière fois, moi, j'étais allé en consultation et à la maison familiale, tu vois. Et j'ai remarqué un truc super intéressant. Quand le grand-père était en train c'est quoi le mot? Je me teste pas vraiment en français. Quand il allait verser les ija et tout ça, en fait, c'est très beau. Je te dis, il appelait vraiment tous les ancêtres, tu vois. Exactement. Genre, tu remontes des générations avant toi. Ouais. Et c'est beau. Franchement, les rituels sont beaux. C'est un mode et oncle de ceux-ci-là. Exactement. Tante de ceux-ci-là. C'est Vous ça. venez la voir. Conseiller en leur faveur. C'est ça. C'est fantastique. Honnêtement. Moi, j'adore ça. J'adore. Il y a aussi un phénomène dans le vaudou. Quand on va consulter, quand on fait des cérémonies, par exemple, il y a ce côté argent qui vient. On te dit que il faut avoir 700 francs, 775 francs. Et en plus, ça dépend de là où tu vas. Exactement. En fait, ça veut dire quoi concrètement quand tu vas voir tomber et qu'on te dit il faut amener 750 fois 10, tu vois, ça veut dire quoi? En fait, l'argent, dans le vaudou, on n'utilise pas le sang humain, n'est-ce pas? En tout cas, aujourd'hui. Et c'est une pratique même qui existait avant, au tout début du vaudou, mais que les esprits eux-mêmes ont fini par bannir parce qu'ils se sont dit, les gens viennent nous chercher pour de l'aide et si on prend leur sang, c'est quand même pas chouette, quoi. Du coup, on a remplacé par les animaux, etc. Sauf que il faut quand même qu'il y ait de notre énergie dans les rituels, dans les cérémonies qu'on fait pour nous. Du coup, l'argent qu'on gagne, comme on dit à la sueur de notre front, l'argent, c'est comme notre sang. C'est une partie très importante de qui on est et ça caractérise l'effort qu'on met dans la vie et c'est ça qui résulte dans l'argent qu'on a. Pour les esprits, l'argent, c'est ton consentement à une cérémonie qu'on est en train de faire pour toi. Il peut y avoir des montants précis selon le rituel que tu vas faire. Les esprits peuvent déterminer que, en plus d'amener un bélier, amène 1000 francs, amène 700, amène 200. Ça dépend vraiment de la symbolique que ça a pour l'esprit. Bon, ça, j'avoue que je ne saurais pas t'expliquer précisément pourquoi 200, pourquoi 700. Mais il est quand même que ton argent, c'est ton consentement, c'est ton énergie, c'est la partie de toi que tu mets dans un rituel pour toi. C'est pour ça que si on fait un rituel en ton nom et on t'a pas demandé d'argent, on n'a pas pris d'argent chez toi et on l'a fait pour toi sans t'en avertir, ça marche pas. Et c'est pour ça aussi que si quelqu'un arrive à prendre ton argent pour aller faire quelque chose contre toi, ça marche. Exactement. Tu sais,
j'étais allé au village avec une amie qui voulait consulter tout ça. Et puis le Togo me disait, ah, écoute, il faut pas que tu donnes ton argent à la personne pour que la personne fasse la cérémonie. Il faut que l'argent vienne de la personne elle-même pour que ça puisse vraiment marcher pour la personne. Et en plus, au tout début, surtout si tu débutes dans le vaudou, que tu as commencé certains rituels, tu vois que tiens, les choses avancent pour toi, donc tu amènes quelqu'un et la personne, tu veux l'aider parce que peut-être, je sais pas, la personne n'a pas l'argent suffisant pour faire. Et donc, tu dis que toi, tu vas lui prêter de l'argent. C'est comme si tu as prêté un peu de ta chance à la personne. On ne dit pas que c'est pas bon d'aider son prochain, mais on le fait pas n'importe comment. Avant d'aider quelqu'un financièrement, même quand il s'agit de vaudou, il faut demander à tes esprits d'abord si tu y autorises. Parce qu'il y a des périodes où tes esprits ont besoin que toute ton énergie soit concentrée vers toi. Et ton argent, ça en fait partie. Quand tu donnes de l'argent, tu as donné une partie de toi. Tu as donné une partie de ta chance aussi. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pour ça qu'on ne donne pas, on ne prête pas n'importe comment. Et cette année particulièrement, j'en profite pour le dire, les esprits ont interdit les tontines. Les tontines ne sont pas... L'énergie de la tontine, du fait de mettre son argent ensemble avec des gens, n'est pas favorable cette année. Et c'est comme ça, il y a des années, des périodes où c'est comme ça. On ne donne pas de l'argent n'importe comment, on ne prête pas n'importe comment et on ne met pas en commun avec des gens n'importe comment. Tu sais, récemment, j'ai reçu un Togbe qui parle en EV, donc c'est clair que la plupart des personnes n'ont pas compris. Et les gens disent dans les commentaires, il faut mettre des sous-titres. Les gars, c'est trop chaud, hein. C'est fatigant. Hein. Il faut le montage de 1h30 et après mettre des sous-titres. C'est chaud. Et c'est pour ça que j'ai ramené Noix Vélo. Hein. Parce qu'elle rend la chose facile. Elle me rend la tâche facile. Tu vois. Puisqu'on parle de vaudou, je vais donner 2 cas. D'accord. Là, je prends le premier cas qui est le cas du Togbe qui est passé. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il a dit dans les premières minutes, il dit que ses parents sont dans le vaudou, tu vois. Mais il a toujours été le rebelle qui ne voulait pas s'associer à ces trucs entre guillemets sales. Donc il a quitté la famille, il allait faire ce travail, il était mécanicien 4 roues, il a voyagé dans tous les pays pour travailler, tout ça, mais rien ne marchait, tu vois. Et un jour, il est rentré au village. Bon, comme je dis, on rentre toujours là. Donc tu vas rentrer. N'est-ce pas? Il est rentré et il a fait la consultation et les ancêtres lui disent que c'est lui qui doit prendre la relève. Il a devenu Togbe. Et la nouvelle l'a tellement secoué. Il a fui. Tu vois ce qu'il veut dire? Il a fui. Comment dire? Mais les choses n'allaient toujours pas. Tu vois, il va travailler, l'argent va... Il ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent et tout ça. Il a dit qu'il est revenu pour finalement accepter. Et après avoir accepté, il s'est consacré à ça, que tout va bien dans sa vie maintenant. Tu vois. Le deuxième cas, c'est... À Nero, il y a les chefs traditionnels, tu vois. Et pour chacun, les évêques, les minants, les gars, eux tous, ils ont des trucs. Et c'est chez les gars, on fait la pièce sacrée, à Glidi, oui, tu vois. Et chez les Lawson, ce n'est pas... c'est le vaudou, ou bien c'est les ancêtres qui choisissent le futur roi. Tu vois, ce n'est pas... on va s'asseoir pour voter, tout ça, tu vois. Et je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais si elle est vraie, c'est magnifique. Et le roi, l'ancien roi, je pense qu'il est mort, il était ingénieur sur une plateforme pétrolière. En Europe avec toute sa famille et tout, tu vois. Et tu quittes ça? Il a reçu la nouvelle, tu vois, pour dire que c'est lui qui doit remplacer le roi qui vient de partir et tout ça. Non, il a dit non, c'est faux. Alors j'imagine même pas son choc. Non, mais imagine le niveau de vie, tu vois. C'est 2 vies totalement différentes. Et je te promets que, écoute, et le truc c'est que tu refuses de faire ça, ta vie va s'écrouler. Exactement. Franchement, c'est comme ça, c'est tout. Quand ça t'appelle, tu n'as pas le choix. Si tu résistes, tu vas tourner en rond pour rien, quoi. Tu vas te lever un matin, tu vas vouloir le boulot, ta voiture va faire un accident. Que des trucs bizarres qui vont t'arriver. C'est ça. Ton argent, tu n'en feras rien. Tu peux tout faire, tu peux sauter, caler en l'air. Tu n'en feras rien. Tu es obligé, c'est comme ça, c'est tout. Et les esprits savent pourquoi. Parce que quand tu rentres dans la vie qu'ils te proposent, ça dit, toi-même, tu te dis, pourquoi j'ai pas fait ce choix-là depuis? Exactement. Tu vois, et quand tu dis pourquoi j'ai pas fait ce choix-là depuis, je pense même que, comme je dis,
il est super important de revenir. Absolument. Tu vois, de revenir pour demander. C'est que tu ne nais pas pour naître. Tu es né pour une mission donnée, tu vois. Exactement. Comme on dit, quand on dit il faut prier Dieu pour que Dieu te dise ce que tu as bien fait dans la vie, bon, c'est pareil. Là, au moins, tu as le phare et qu'il te dit directement, mon frère. Exactement. Il y a Toi, ci, il y là, a ça. le boulot que tu fais là, faut C'est laisser. ça. Tu te dis que tu es ingénieur, tu as de plus, non, et tu galères toujours, non. Laisse ça, tu dois être conducteur de taxi moto. Tu vois? C'est que la nouvelle, ça secoue. Tu vois, ça secoue, mais tu n'as pas le choix que d'accepter. Et tu vas voir que une fois que tu acceptes ça, Et puis tu es bien, c'est-à-dire les choses s'arrangent pour que tu ne manques de rien. Et ta situation peut même être meilleure que ce qu'elle était avant. tu as une paix. C'est incroyable. Et moi j'ai fouillé un peu sur ton Instagram. C'est beau ce que tu fais. Et sur les animations avec les Avec images générées. Non, c'est incroyable. Ah, j'essaie. Tu sais, un truc qui m'a manqué quand j'ai commencé dans le vaudou, c'est des images positives, des images qui font rêver, des images qui illustrent le monde spirituel, tu vois. Et je me suis dit non. Maintenant qu'il y a l'IA, pourquoi ne pas en profiter, créer des représentations féeriques des esprits pour pouvoir mieux se les imaginer aussi et pouvoir avoir un ancrage visuel pour pouvoir mieux comprendre aussi comment ça fonctionne le vaudou, tout ça. Exactement. Donc, ouais, Tu vois. j'aime beaucoup les belles images qui racontent une histoire. Franchement, moi j'adore. Je tombe dessus. Waouh. Et sur ton Instagram, tu as parlé de quelques divinités, tu vois. Oui. Tu as parlé de Ogou, Oui. qui est, laisse-moi me rappeler, qui est le roi du fer, un truc comme ça. Oui, c'est le vaudou du fer, le vaudou de la forge. C'est aussi un vaudou de la guerre et de la technologie. C'est ça qui est super intéressant. C'est un vaudou qui inspire les avancées technologiques. Tu sais, quand tu dis ça, les gens vont dire, oh, vaudou et bon, technologie, tu vois. C'est ça, ils vont pas comprendre parce qu'ils se disent, ah bon, s'il y a un vaudou comme ça ici, pourquoi on n'est pas le continent le plus avancé? Une chose qui est importante à savoir, c'est que au goût particulièrement, c'est un vaudou que les Européens qui ont eu accès, qui ont pris nos vaudous comme trésors de guerre, ont gardé chez eux. Et si on ne se demande pas pourquoi ils les ont gardés, ce serait un peu ne pas réfléchir vraiment. C'est-à-dire, on peut tout dire, ce sont des forces que quand on sollicite, donnent des résultats. Au goût particulièrement, c'est un vaudou très, très intéressant qui a inspiré les avancées technologiques qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit les engins, genre l'ordinateur, que ce soit, les machines, les outils qu'on a. C'est au goût à qui on doit ça. Et tu as aussi parlé de Hebieso. Oui, ça c'est le vaudou de la foudre, le vaudou du feu, le vaudou de la justice. Lui, on blague pas beaucoup avec lui. Pas Lui, faut pas faire de mistake gauche-droite avec Hebieso. C'est un esprit qui a en horreur tout ce qui est mensonge, tout ce qui est vouloir du mal à son prochain, l'adultère, le vol particulièrement. C'est un esprit qui est réputé pour frapper. Même en pleine journée, la foudre peut tomber sur la personne qui est coupable et contre qui on a envoyé et bien sûr justement pour rétablir la justice. C'est un esprit qui ne fait pas de pardon. Il fait des avertissements 1, 2, 3. Puis quand tu n'écoutes pas, que tu continues à t'entêter dans le mauvais chemin, là, écoute, va rejoindre tes ancêtres. Non, mais tu sais, je pense que ceux qui ont suivi le premier épisode, ils vont reconnaître l'histoire parce que je t'avais parlé que j'ai été entre griffes témoin de ça. Quand j'étais, je pense, en classe entre CM2 5e, et c'est passé à Kagome. Je vivais là-bas avec mon oncle. Et c'est comme ça. Il y avait le marché, il y avait des dames qui vendaient, tu connais, les tomates et tout ça, tu vois. Et il y a une dame qui vend du riz. Tu vois, elle vend du riz et il paraît qu'il y a quelqu'un qui est venu lui vendre des tomates en conserve, tu vois. Mais le truc qu'on peut vendre à comment dire, à 300 ou bien à 500, la personne lui va ça à 100 francs, quoi, tu vois. Bon, occasion de profiter est un péché, comme on dit, tu vois. Donc, quelques dames là-bas, elles ont acheté. Donc, le jour là, c'était 3 jours avant, si je ne me trompe pas.
il y a le gars de vaudou, l'adepte de Hebieso qui passe pour avertir, comme tu l'as dit, tu vois. Et, non, mais il fait, il y a quelque chose qui est perdu et tout ça. Si tu sais que tu as acheté ça, tu sais pas son prix légal et tout ça, rendez-vous ici pour te purifier parce que tu sais très bien que Hebieso ne va pas pardonner tout ça, tu vois. Mais généralement, tu vois, quand ce genre de truc arrive, nous sommes dans une réalité où on se dit non, c'est rien. Exactement, on banalise jusqu'à ce que ça se passe. Et il faut en être témoin pour se rendre compte à quel point c'est la réalité. Et c'est ça que j'aime aussi dans le vaudou, c'est que ça impose une certaine droiture d'esprit, une certaine, comment je veux dire ça, honnêteté. Même si c'est pas dans tes habitudes, tu seras obligé d'adopter des habitudes d'honnêteté et de droiture d'esprit. Parce que sinon, tu sais qu'il y a quelque chose qui va te frapper si tu ne respectes pas. Exactement. Justement, c'est les principes de la vie, quoi. Je suis rentré de l'école vers les midis, tu vois. Il y avait le soleil, comme d'habitude, tu vois. Et d'un coup, le ciel s'assombrit. Et il a commencé à pleuvoir, tu vois. Et puis tu attends. Oh! Et quelques secondes après, la pluie s'était arrêtée. Et nous étions devant la... Bon, on n'a pas compris, tu vois. Il y a la pluie, il y a beau. Puis on a entendu, ok, ça c'est Hebieso qui vient de faire un truc. De frapper, de tirer. On était devant la maison et on voit des dames en blanc qui viennent tirer les gens sur des clés, quoi. Waouh. Tu vois, les gens qui ont été tués là-bas. Et là, en fait, tu sais, comme là on le dit, les gens ne peuvent pas imaginer ce que c'est, tu vois. Mais les Africains, les Africains de l'Ouest, ils savent vraiment de quoi on parle, tu vois. Non, mais le bruit est tellement... Ah oui, tu sens que, c'est-à-dire, le bruit est fort. Tu sens que c'est intentionnel. Ce qui se passe là, c'est intentionnel. C'est pas un coup du hasard. C'est dingue. Hein? Non, mais nous sommes en Afrique. Hein. Tu sais, en fait, il faut ceux qui nous suivent. Il paraît que... Pas il paraît, c'est vrai. Il y a quelque part dans le Ghana qu'on appelle Nogokbo, que les gens disent. Merci. Nogokbo, c'est... Non, mais j'ai sur Internet, d'accord? C'est un peu comme le village ou bien de Hebieso, tu vois. Les gens vont là-bas. Par exemple, on te vole un truc à toi. Tu vas à Nogokbo, par exemple, là, on vole notre micro. Nous-mêmes, on va à Nogokbo parce qu'on a souffert pour acheter ça. Donc, on va à Nogokbo pour dire à Hebieso, on nous a volé ça, c'est tel prix et tout ça, tout ça. Toi-même qui vas là-bas, là, et tu vas aller mentir sur le prix de la chose, là. Tu es dedans. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. On va aller mentir. Donc, quand tu vas là-bas, tu lui dis, on m'a volé ça, c'est tel prix. Il te rembourse. Et lui-même, il va aller chercher son argent. C'est ça. Et c'est dans son argent là, quand il vient t'avertir, une fois tu réponds pas, deux fois tu réponds, troisième fois, tu perds de ta vie. C'est clair. Et on ne pense même pas que c'est parce que tu es mort que la dette est finie. Ta famille. En fait, c'est ça. Ça se perpétue jusqu'à ce que justice soit faite. C'est comme ça. C'est pas mauvais d'une certaine façon. Non, je pense que c'est pas mauvais. Parce que faire du mal à son prochain, ça doit être puni normalement. Non, mais en vrai, moi je dis que si tu n'as rien à te reprocher, ça va, tu vis bien. Exactement. Tu vois, en fait, c'est quand même pas trop demander d'être quelqu'un de droit, non? Le tableau que je disais, ce qui fait que les gens ont peur du vaudou aussi, c'est parce que le vaudou ne blague pas. Oui. Jésus blague. C'est ça. Tu vois, il dit Jésus, tu vas faire des bêtises dehors. Mais ta vie continue. Oui, tu vas à l'église, tu vas dire, tu pries matin, midi, soir, Jésus pardonne-moi. C'est ça. Et c'est bon, quoi. Et dans le vaudou, c'est pas comme ça. Non. Tu es tenu à des standards de valeurs. Il y a des valeurs qui sont... Tu ne peux pas y déroger. Et si tu ne tiens pas, si tu ne tiens pas parole et que tu enfreins ces règles-là, mais tu as des problèmes. Et c'est dangereux. Tu peux perdre la vie facilement comme ça. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ça donne la discipline. Non, mais même en perdant la vie, ton âme et ton esprit ne sont pas en paix. Non, pas en paix, tu vois. Ils ne sont pas en paix, c'est clair. Tout à l'heure, tu as parlé de colonisation et tout ça. Et ça, je sais pas si tu as suivi les phénomènes Togan avant. Non? Sur ETDS? Tu n'as pas suivi? Pour les jeunes comme moi, là, laissez la vieille dame. pour les jeunes comme moi, il y avait sur la TDS, je me souviens bien, c'est franchement dans les années 2003 et tout ça. Je peux connaître Togan. Tu connais pas Togan? Non. Tu connais pas Fousseni? Non.
Va chercher sur TikTok. Oui. Pour ceux qui connaissent, mais pas les vies, pour ceux qui ne vont pas comprendre. Fousseni et Togan incarnaient tout ce qui était skate traditionnel avant sur la TDS. Tu vois. Et c'était des émissions qui nous faisaient comprendre la réalité traditionnelle, bien vaudou de l'Afrique, en fait, tu vois. Ou par exemple, là, il y avait quelqu'un dans la série qui était prêtre vaudou, tu vois. Un jour, il se lève, il vient, il dit qu'il devient chrétien, il va dans les vaudous, il casse tout, on brûle et tout ça, tu vois. Mais il a perdu sa vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les gens ne comprennent. Il y avait des illustrations quand même de certaines situations traditionnelles. Donc, il n'y a que ça, tu vois. Des noirs qui vendent des vaudous aux blancs, ou bien des choses comme ça. En fait, que la réalité, tu vois. Peut-être que c'est encore sur truc là, sur YouTube. Pourquoi j'avais regardé? Franchement, c'est super intéressant. Super intéressant. En fait, c'est un peu comme notre Igbo film ici au Togo, tu vois. Ils sont très forts. Non, mais il faut que tu vois ce que Togan et Fousseni faisaient. Fousseni, il est toujours là. Il est sur TikTok. Il fait de la comédie comme il a toujours fait. Et Togan, il a eu une sérieuse maladie qui a fait que ça, je pense que sa mâchoire s'est enlevée. Là, oui, franchement. De fou. Il porte maintenant un masque et tout ça pour cacher tout ça. Et moi, je vais continuer à parler des trucs là, des vaudous. Tu as parlé de Ogun, Hebieso. Et tu m'as dit que ta préférée, c'est Vaudou Temps. Oui, bon, je ne vais pas dire mon préféré pour ne pas froisser tel ou tel esprit. Mais c'est un esprit que j'affectionne beaucoup. C'est l'esprit qui s'occupe de notre vie sociale, notre vie sentimentale, notre vie financière. Et il est représenté sous la forme d'un serpent. Vaudou Temps, c'est le serpent. Et c'est un esprit très paisible, très apaisant aussi. Et ces rituels sont très agréables. Des fruits, des bonbons, des biscuits, des choses vraiment très, très, très agréables. De la limonade, du blanc, voilà. Mamie aussi, c'est à peu près la même chose. Les deux fonctionnent ensemble, d'ailleurs, travaillent de pair la plupart du temps. Et j'aime son approche de l'humain. C'est un esprit qui est très compréhensif. Et qui essaye toujours de trouver un arrangement entre ce que toi tu veux et ce qui est bon pour toi et te mettre sur un chemin qui correspond quand même à ce que l'esprit sait qu'il te faut et ce que toi aussi tu voudrais dans la vie, que ce soit sentimentalement. Quand tu as une peine de cœur, il y a quelque chose qui te pèse sur le cœur sentimentalement, tu vas le voir. Quand tu veux confier ta nouvelle relation aux esprits, tu vas le voir, etc. Tu as besoin de soutien sur un projet, tu veux de l'argent pour faire telle ou telle chose, tu vas le voir. C'est un esprit que j'aime beaucoup. Ces rituels sont c'est comme des sessions de thérapie, ces rituels. Quand tu sors d'un rituel de vaudou, tu es genre, oh là là, ça m'a fait du bien, je me sens tellement apaisée, et puis j'ai pris des bonbons, de la limonade. J'aime beaucoup ces bails. Il y a un vaudou dont on va parler là, qui est le vaudou mamie. Oui. Tu sais, généralement, on voit des certaines filles, des démarches aguicheuses, des regards assez profonds, et directement on se dit, toi, tu es possédé par une mamie. Tu vois? Et moi, j'ai une amie qui... j'arrive à avoir des discussions assez ouvertes avec les gens, tu vois. Elle me dit, tu sais, Laté, quand je dors et je me rappelle pas souvent, mais je pense que le jour me permet de me rappeler, je sens que je couche avec un homme. Tu vois, je sens que je couche avec un homme et c'est tellement agréable de coucher avec lui, tu vois. Je dis d'accord. Je dis non mais comment ça se passe et tout ça. Je dis non mais genre il est super attentionné. Il me fait l'amour d'une manière. Et le lendemain, mais je suis fatigué. Tu vois ce qu'il veut dire, non? Oui. Attends, dis-moi, non, mais Laurent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certaines filles qui ont des maris, c'est ça? Je ne dirais pas ça comme ça. Déjà, ton amie, est-ce qu'elle est initiée à son phare? Non, rien du tout, justement. Justement, mamie
que ce soit pour un homme, pour une femme, c'est un peu comme, on va dire, notre chéri spirituel. C'est comme ça que mamie se positionne dans notre vie. Mais mamie n'est pas censée coucher avec toi. C'est pas normal qu'un esprit puisse coucher avec toi. Si un esprit vient coucher avec toi, il se peut même que ce ne soit pas ton propre mamie, parce que tu n'as pas la protection qu'il faut pour qu'un esprit qui passe ne vienne pas te voir et puis se dise, tiens, je vais m'amuser un peu avec elle et puis bouger. Parce qu'il y a des esprits qui se comportent comme mamie, mais qui ne sont pas vraiment mamie, qui sont similaires et qui ont tendance à faire ce genre de choses-là, justement. Et c'est normal qu'elle soit fatiguée, parce que les esprits-là prennent ton énergie quand ils font ça. Quand tu as ton phare, que tu connais ton mamie, tu sais qu'elle est ton mamie, franchement, ton mamie n'aura pas ce genre de comportement avec toi. Tu peux sentir que quelqu'un se couche derrière toi et te tient. Tu peux sentir que quelqu'un est rentré dans ta chambre, tu peux sentir une présence, tu peux même rêver que quelqu'un t'a emmené, te balader, que quelqu'un... C'est normal. Mais jusqu'à ce qu'un esprit couche avec toi, c'est que tu es trop ouvert, tu n'es pas assez protégé et tes esprits ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir bloquer ce genre de choses. En fait, ce genre de manifestation-là, c'est mamie non canalisée, quoi. Mamie non canalisée. À la base, mamie, c'est un esprit de pureté. Et c'est pour ça, justement, que mamie ne se comporte pas n'importe comment, contrairement à ce qu'on pense. Et les esprits dont on parle là, qu'on dit mari de nuit, machin, tout ça, ce sont des esprits d'eau aussi. C'est vrai, ce sont des esprits d'eau. Mais c'est pas mamie qu'on connaît, mamie qui apporte l'argent, qui apporte l'amour. Parce que l'esprit mamie, vaudou mamie, c'est un esprit de pureté, un esprit qui aime l'ordre et qui a besoin d'une certaine pureté de corps pour pouvoir agir. C'est pour ça que quand tu fais ton fa et qu'il y a mamie dans ton colis, dans ton signe, le jour de ta naissance dans la semaine, tu ne dois pas avoir de relations sexuelles. S'il te plaît. Oui. J'arrive. Oui. Affaire de sexualité là. Oui. Je pense que même c'est un gros sujet qu'on a développé. Oui, je te promets, c'est un gros sujet qu'on a développé. Tu vois, je reviens là-dessus. Il y a pas Je de t'ai coupé souci. pour ça. Tu vois, quand on parle de sexe, les gens connaissent. C'est des trucs. Tu as parlé tout à l'heure de ces mamies de l'ordre et tout ça. Et nous, quand on imagine mamie, les gens ils disent sirène déjà pour commencer. Oui, c'est pas faux. Parce que l'une des représentations de mamie, en effet, c'est la sirène. Une personne qui a le haut du corps humain et le bas du corps en queue de poisson. Il y a différents types de mamies. Il y a des mamies qui sont pas comme ça. Il y a des mamies qui, comme mamie Densou par exemple, qui a 3 têtes, qui est un homme de teint clair qui a 3 têtes. Il y a mamie Sika, il y a mamie Ablo, il y a tellement de mamies. Mais l'une des représentations, en effet, c'est la sirène. Genre vraiment. Oui. Ça existe vraiment. Oui. Oui. Les gens en rêvent tout le temps, les gens la voient tout le temps. De l'expérience que moi j'ai dans le vaudou, mais ça dit ce n'est même plus, ça dit c'est devenu ma vie de tous les jours, quoi. Aussi simple que ça, oui. Yeah. Non mais attends, non plus sur ton mamie et tout ça. Ouais. Tu sais, j'étais allé à Badou. Tu vois, j'avais envie d'aller sur les mois à Koloa, là où il y a la cascade vraiment sur la montagne là, tu vois. Et le jour on allait, ça pleuvait fort. Quand ça pleuvait fort, et le guide disait, franchement, de toute façon, ça pleut là, on n'a pas pu y aller, franchement, parce que il n'y avait pas comment dire, il n'y avait pas les escaliers ou bien, je sais pas, le support qu'il fallait pour qu'on traverse en fait, tu vois, parce que j'étais gâté. Donc quand il n'y avait pas de pluie, c'était calme, on pouvait passer. Mais il y a de pluie, toi. On n'a pas pu passer. Et il disait que, moi franchement, lui m'a fait flipper. Il me disait que si on arrivait à aller là-bas, qu'on allait voir des sirènes un peu. Ah bon? Oui. En tout cas, il m'a dit, tu vois, que beaucoup de personnes témoignaient quand ils vont dans les moments où les sirènes se disent qu'il n'y a personne qui puisse vraiment tout là. Et moi, ça me pose une question. Finalement, les mamies, c'est spirituel mais c'est physique. Tu peux voir si les esprits ouvrent tes yeux, mais ça c'est si tu as quand même un certain niveau de purification et puis d'affinité avec les esprits, ouvrir tes yeux pour que tu vois physiquement quelque chose, tu vois. Donc, en effet, il y a des gens qui voient, quand ils vont à la plage, ils peuvent voir quelqu'un sortir de l'eau, par exemple, venir chercher quelque chose et repartir. Quand tu fais une offrande à mamie, certaines personnes disent qu'ils voient des gens sortir de l'eau, venir chercher l'offrande et repartir. Donc, oui,
Tu peux voir physiquement, mais en fait, c'est que tes yeux spirituels se sont ouverts à ce moment-là et que tu as vu, en fait, quand tu fais une offrande, qui vient chercher là? C'est ça, tu as vu. Ta tête. Oui, bien sûr. Non. Oh, mamie, c'est l'esprit qui se manifeste le plus, je trouve. Mamie et Amégan aussi. C'est des esprits qui aiment se montrer, qui aiment se manifester. C'est ça. Et oui, on voit leurs manifestations, sans leur présence. Et ils prennent possession de certaines personnes pour laisser certains messages et tout. Oui, oui, oui. Quand on parle de mamie, je vais m'attarder là-dessus parce que moi, ça me passionne. Quand on parle de mamie, c'est associé surtout à l'eau. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est un esprit d'eau. Justement, tu vas parler de la mer, la rivière, ou bien c'est tout ce qui est eau. Il y a même, en vrai, certaines de la forêt aussi. Hein. Il y a des mamies qui sont à cheval, par exemple, comme Mamie Ablo. Mamie Ablo, c'est une mamie qui est sur un cheval. Il y a des mamies de la mer. Principalement, c'est la mer. L'eau douce, c'est plus vaudou dent qui est dans l'eau douce. Vaudou dent, ou bien vaudou comme Adjakba, qui est le crocodile, qui est plus dans l'eau douce. Mais mamie même, les dinsous, les dabés, tout ça, c'est dans la mer. Et c'est là qu'on va leur faire les offrandes. C'est dans la mer qu'on va leur donner ce qu'ils demandent. Et ouais, ils sont des multitudes et des multitudes de types de mamies. En fait, je rigole. Tu sais pourquoi je rigole? Dis-moi. Moi, je reviens un peu sur les films nigériens dont je parlais, tu vois. Quand, j'ai dit, tout était africain. Oui. Tu vois, et ils représentaient les réunions des mamies. C'était sous l'eau et tout dans les films. C'est vrai, je me souviens. Mais c'est pas faux d'une certaine façon, sauf que mamie ne va pas comploter le mal de quelqu'un. Ce qu'on montrait dans les films là, c'est une représentation, c'est ça qui a influencé aussi beaucoup l'image qu'on a de mamie. Mamie, c'est pas un esprit mauvais qui va chercher le mal de quelqu'un. Au contraire, si toi tu as mamie et que tu cherches le mal de ton prochain, que tu es quelqu'un d'envieux, mamie va te frapper, mamie va te punir. Parce que c'est pas dans la nature de mamie de vouloir le mal ou de comploter contre quelqu'un. Quand je dis c'est un esprit de pureté, c'est pureté de corps, mais pureté aussi dans le comportement, dans la façon de penser, dans la mentalité, tu vois. Donc, comment on dépicte, comment on dit ça en français? On peut dire ça aussi, non? Comment on dépicte mamie dans les films Ibola? C'est à l'opposé total de ce que mamie est vraiment. Mamie, c'est... si tu as mamie, tu es obligé d'être une bonne personne. Sinon, c'est pas compatible. Tu sais, est-ce que par rapport à ça, tu penses qu'il y a certaines personnes, est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui sont nées pour être mauvaises? C'est une bonne question. Je crois pas. Je pense que c'est les circonstances qui font que des gens se laissent aller en fait à la méchanceté et qui n'ont pas la capacité de s'élever au-dessus de ce qu'ils ont vécu. Et ils n'arrivent pas, en fait, à passer à un niveau d'âme supérieur. C'est ça. Je ne pense pas on ne naît pas mauvais. On peut le devenir suite à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a eu comme schéma répétitif dans la vie. Mais on ne naît pas mauvais. Aucune personne ne peut venir, surtout si on part du point de vue du vaudou, où chacun d'entre nous sommes accompagnés d'esprits bénéfiques qui nous accompagnent depuis notre naissance. Pourquoi ces esprits-là vont permettre que quelqu'un au cœur noir vienne accompagner d'eux? Ça n'a pas de logique dans le vaudou. Et c'est ce que je me dis vraiment, c'est la vie qui fait qu'on devient méchant, qu'on devient mauvais, on n'arrive pas à en sortir. C'est comme une maladie. Moi, je vois ça comme ça. Une maladie qu'on attrape dans la vie. Et qu'il faut vraiment guérir. Combattre, oui. En fait, il faut guérir de la douleur pour sortir de la méchanceté. Souvent, les gens qui sont méchants, c'est des gens qui souffrent, tout simplement. Ne souffre pas. Hein. Oui. Ne souffre pas. Il y a aussi la divinité là, Maou Elissa. Tu m'as dit que c'était... Oui, c'est le tandem Maou Elissa qu'on dit, on appelle Maou Sebolissa. C'est le côté, les deux faces de Dieu. Dieu, le côté, l'énergie féminine et Dieu, l'énergie masculine. Et ce sont ces deux aspects-là de Dieu qui forment Dieu tel qu'on le connaît, Dieu créateur. Chacun de ces deux facettes-là, chacune de ces deux facettes a
son rôle. Et c'est là aussi que c'est dommage dans la vie, dans la manifestation de la vie, de négliger l'aspect féminin de l'énergie. Et dans le vaudou, c'est très, très valorisé. La femme a une place spéciale. L'énergie féminine est reconnue comme quelque chose de puissant, de créateur. Et c'est sur ce principe-là de dualité, comme le yin et le yang, là, que Dieu se base, enfin, que Dieu, sur lequel Dieu est conceptualisé dans le vaudou. C'est quoi exactement les incantations? Chez nous, on dit Gbessa. C'est Oui. quoi concrètement? Alors, les esprits ont besoin de certaines paroles c'est seulement après certaines étapes d'initiation qu'on t'apprend ces incantations-là qui te permettent d'appeler un esprit qu'il arrive, qu'il se manifeste pour pouvoir lui confier une doléance ou bien commencer un rituel. C'est important de connaître les noms secrets des esprits que seuls les Hunon, les Bukor connaissent pour pouvoir interagir de façon comment on dit ça, efficace avec eux. Nous, on est là, on dit mamie. Ça ne les empêche pas de ne pas venir. Hein. Dès que tu appelles un esprit, il vient. De toute façon, il est là. Donc, quand des fois tu parles d'un esprit, tu dis juste, ah, aujourd'hui, j'ai fait tel rituel à vos dedans. Tu peux sentir qu'il vient d'arriver. Maintenant, si tu as besoin qu'il se positionne en tant que acteur actif d'une action, d'un rituel que tu es en train de faire, il faut absolument connaître les incantations qui sont transmises de génération en génération. Et c'est comme ça que les esprits même ont décidé de fonctionner avec l'être humain. Il faut des incantations secrètes que tout le monde ne peut pas répéter. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du vaudou, c'est cet aspect un peu secret là aussi, que seuls les grands initiés, les prêtres, les Hunon, les Bokor connaissent. Et que tu ne peux pas, toi, et si tu essayes, oh là 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 là, si tu as entendu une incantation que tu essaies de répéter, je ne sais pas si tu pourras supporter les conséquences de cette incantation-là. Oui, parce que quand un esprit arrive comme ça, si par exemple tu n'es pas préparé à voir vis-à-vis un esprit, que tu n'as jamais fait cette expérience et que en tant que novice, là, tu as entendu une incantation et tu la répètes, mais je pense que tu vas pas supporter ce que tu vas voir, ce que tu vas ressentir. Il faut certains niveaux pour pouvoir tenir les agissements des esprits, en fait. Quand un esprit te touche là, tu peux t'évanouir même. Ou tu peux tomber en transe. Il faut avoir un certain niveau avant de pouvoir te frotter à ce genre d'énergie-là. Comment toi quand tu parles des esprits, des mondes, c'est tellement fascinant. Franchement, tu vois, on a envie finalement d'aller là-bas, tu vois. N'est-ce pas? Oui, tu vois. Mais comment toi comment toi tu imagines le monde des esprits, tu vois? Est-ce que tu penses que c'est un monde aussi physique que nous, où ils sont en train de préparer quand on fait une incantation, il dit attends, j'arrive, on m'appelle C'est quelque part. presque ça. Ah ouais? Tu n'es pas loin du tout de ce que c'est. Parce que des fois, quand on fait certains rituels, il y a un esprit qui va dire je viens d'arriver, mais je viens de loin, je viens de très loin. Je suis venu, j'ai quitté ce que je faisais pour venir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en effet, tu sens que quelqu'un est arrivé, quelqu'un vient d'arriver, et tu sens que son énergie est là de façon vraiment palpable. Donc oui, ils ont leurs occupations, ils ont leur vie en tant qu'esprit, ils ont les relations entre eux aussi, parce qu'on dit que par exemple, c'est l'Egba qui est le traducteur des esprits. Ils parlent tous différentes langues. Et c'est l'Egba qui arrive à faire en sorte qu'ils se comprennent entre eux, qui est un peu leur interprète. Donc, ils ont une vie. Ils ont une vie à eux, ils ont une façon de fonctionner. Et en effet, c'est pour ça qu'on dit c'est important de signifier à tes esprits, je vais à tel endroit, parce qu'ils vont se déplacer avec toi pour aller. C'est vrai ils ont une façon différente d'utiliser l'espace-temps. On n'a pas la même façon de se déplacer dans l'espace, dans le temps, d'avoir des informations du futur, du passé, etc. Eux, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Mais on a un fonctionnement pas très loin les uns des autres. Ils ont des émotions aussi, ils se fâchent quand tu dis quelque chose qui ne leur plaît pas. Je vais te raconter une histoire en parlant de ça. L'année qui est passée là, il y a des moments où je n'étais pas très contente de la vie que je menais. Il y avait des aspects de ma vie où je voulais vraiment que ça change, mais ça prenait du temps. Et comme je suis tout le temps au temple, je suis allée m'asseoir dans la salle des esprits où sont installés les esprits. J'étais là-bas et je me disais, oh,
vraiment, les esprits, des fois, là, je sais pas, on dirait que vous aimez, que je souffre des fois. Ah, vraiment, hein, faites quelque chose pour ça, là, particulièrement. Pourquoi ça, là, ça bouge pas, tout ça. Et j'ai dit ça, et puis bon, je suis sortie de la salle, j'ai continué ma vie, j'ai fait les rituels des gens, tout ça, tout ça. Le soir, je vais aller dans la salle des esprits pour dire bonne nuit avant d'aller me coucher. Je rentre dans la salle, il y a une odeur nauséabonde qui m'accueille. Je dis, mais qu'est-ce qui sent mauvais comme ça ici? Pourquoi ça sent? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'appelle Tobé, je dis, Tobé, venez. Qu'est-ce qu'il sent comme ça? Il rentre, il dit, mais il n'y a rien qui sent. Il n'y a pas d'odeur. Je dis, comment? Donc, je rentre, encore, je sens l'odeur et j'ai un haut le cœur. J'ai dû sortir en courant, sinon j'allais vomir. Il dit, il appelle tout le monde dans le temps. Venez, entrez. Venez voir s'il y a une odeur. Tout le monde rentre. Il n'y a pas d'odeur. C'est moi seul qui sens l'odeur. Une odeur qui va te chasser en effet de la pièce. Et donc, sur le champ, on consulte. Et les esprits disent, toi, notre personne personnelle, tu dis que nous, on aime te faire souffrir. Comment tu peux dire des choses comme ça? Tu sais pas qu'on fait pas à pas, on travaille d'abord sur telle chose avant d'attaquer l'aspect de ta vie là, que tu veux voir changer tout de suite. Tu crois que c'est la magie? C'est pas qu'on travaille, machin, tout ça. Que si je ne ramène pas certains éléments pour faire un rituel de pardon, je ne peux plus rentrer dans la pièce. Que à chaque fois que je vais rentrer là, il y aura la mauvaise odeur. Le lendemain, j'ai couru, je suis allée rassembler ce qu'il fallait. J'ai fait le rituel, j'ai demandé pardon, j'ai dit, vous avez raison. J'ai pas le droit de parler comme ça, parce que vous avez quand même fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça et ça et ça dans ma vie. Ma pensée a dépassé ce que je ressens vraiment. Oui. Et le soir même, je retourne dans la même salle là, qui me chassait là. Ça sent bon même. Ça sentait le parfum. Je dis, ouais. C'est là que j'ai compris que on n'est pas loin de c'est-à-dire comment les esprits fonctionnent. On se ressemble en fait. On a nos émotions, autant qu'ils ont les leurs. Ils s'étaient fâchés, ils étaient tellement blessés de ce que j'avais pensé. Là, je l'avais même pas dit audiblement. Je l'avais juste pensé, mais ça les a blessés. Et j'ai dû m'excuser avant de pouvoir retourner dans la salle des esprits, pouvoir être à l'aise, bien accueilli là-bas. Donc, j'ai compris qu'en fait, c'est vraiment une relation qu'on tisse avec nos esprits. Et il faut pas négliger l'aspect émotionnel aussi de la chose. Et c'est ça que je trouve beau. Parce que quand tu as dans ton cœur beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de révérence pour tes esprits, ils te traitent de la même façon. Quand tu les aimes, ils se disent, comment elle est bien avec nous là. On va la prendre comme c'est notre personne, quoi, et tout. On va faire ci pour elle, on va faire ça pour elle, on va lui confier telle capacité, on va lui octroyer tel don aussi. C'est une relation qu'on tisse avec eux. Et c'est magnifique. Mais quand ils se fâchent, c'est pas agréable. Tu vois, quand tu... Chien. Il dit chien. Tu sais comment moi, je m'imaginais le monde des esprits, tout. Je sais pas si tu as vu la série Vampire Diaries. Oui. T'as vu? Tu as vu quand les vampires meurent et tout ça? Il y a les esprits qui là où ils vont. Oui, et c'est... En fait, il y a cette représentation-là. Oui. Tout le monde a vu. Je sais que si vous n'avez pas vu, allez voir, tu vois. Et c'est que dans la réalité, il y a les personnes physiques qui sont là. Il y a le monde des esprits. C'est ça. Qui est mélangé au même monde. C'est ça. Tu vois, ils sont à côté, ils te parlent, ils te disent des choses, mais tu peux jamais entendre même. C'est ça. Mais tu sens une présence. Exactement. Tu sens que spirituellement, il se passe quelque chose, même si tu peux pas le voir. En fait, c'est ça, hein. C'est littéralement comme ça que ça se passe. Là où on est là en ce moment-là, surtout qu'on parle des esprits, ils adorent ça, ils sont là. C'est la chose même qu'ils aiment ça. Vous parlez de nous, on est là. C'est magnifique. C'est incroyable, je te dis. Franchement. C'est magnifique. C'est incroyable. J'adore parler de ça, je te promets que j'adore parler de ça. Tu vois, là, j'aime qu'on avance un peu, tu vois. Et tu as abordé un sujet tout à l'heure qui est le sexe. Et tu disais qu'il ne faut pas coucher le jour de sa naissance. Oui. Le jour de ta naissance dans la semaine, si tu es né par exemple un mardi, c'est le jour que tu consacres à tes esprits, que tu consacres à la pureté de corps. Pas que le sexe est sale, hein,
Mais c'est une énergie qui n'est pas compatible avec certains travaux que les esprits font pour nous. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin qu'il y ait un jour dans la semaine, particulièrement le jour qui correspond au jour auquel tu es né, le nom, puisque c'est le nom qu'on porte aussi. Si tu es né un mercredi, tu es à Couvy, par exemple, tout ça, ça compte, c'est important. C'est un jour que tu dois consacrer à tes esprits. C'est un jour particulier où, surtout s'il y a dans mamie, dans ton signe, ils vont faire beaucoup de choses pour toi, ils vont faire beaucoup de travaux pour toi, beaucoup de choses vont se débloquer pour toi si tu respectes cette règle-là, pas de sexe le jour de ta naissance. Essayez de jeûner un peu, de pas trop consommer de sel ni de piment et aussi de porter majoritairement du blanc ce jour-là, d'être dans des couleurs claires, du blanc de préférence. C'est très important. Le sexe, c'est pas mauvais. C'est pas quelque chose qui est tabou dans le vaudou, bien qui est interdit. Au contraire, c'est quelque chose que Dieu même a mis à notre disposition pour qu'on en profite. Mais ça s'encadre. On ne fait pas n'importe quoi avec le sexe. Et les esprits ne supportent pas certaines, comment on dit ça, pas pratiques, mais certaines façons d'approcher le sexe qui n'est pas propre, on va dire. On dit propre dans le vaudou. Quand, par exemple, quand une femme a ses règles, on dit qu'elle n'est pas propre. Moi, c'est un terme que j'aime pas. Quand tu as fini une relation sexuelle aussi, on dit que tu n'es pas propre. Bon, je peux comprendre propre du point de vue des esprits. Ils ne peuvent pas t'approcher quand tu sors d'une relation sexuelle ou bien quand tu as tes règles. OK. Mais je dirais que c'est juste parce que tu n'es plus sur la même fréquence qu'il faut pour pouvoir interagir avec eux. Du coup, quand on approche le sexe, c'est aussi du point de vue de la protection spirituelle. Tes esprits ont besoin que tu fasses attention avec qui tu couches, à quelle période de ton cycle aussi tu couches. Par exemple, pour une femme et même pour un homme, ce n'est pas conseillé de coucher pendant les règles parce que ça casse beaucoup de barrières énergétiques qui sont là. Si par exemple, toi, tu es un homme, tu as des protections et tu couches avec une femme, en règle, tes protections, c'est à refaire. J'en vais recommencer. Ou tu es un homme, tu as bientôt un entretien important, une conférence, et tu pratiques le cunnilingus, sache que ta bouche, là, ça va plus pouvoir convaincre quelqu'un, ça va plus pouvoir dire des choses qui vont toucher la personne que tu as en face, qui permettra que l'énergie que tu envoies là te rapporte quelque chose. Si tu vas pour un entretien, tu as amoindri ta force de persuasion en tant qu'homme. Pareil pour la masturbation. Quand tu te masturbes, tu envoies de l'énergie. Quand tu es à un moment de ta vie où tu as besoin de rassembler tes énergies, de pouvoir être en pleine possession de ton énergie, surtout en tant qu'homme, si tu te masturbes, c'est comme si tu te relâches de l'énergie c'est de l'énergie spirituelle aussi, que tu vas utiliser pour obtenir les choses que tu veux dans ta vie. Donc, tout ça, tout ce que je dis là, c'est pas interdit dans le vaudou. Il y a certaines personnes très catégoriques qui diront que ça l'est. Moi, je trouve que c'est pas praticable dans la vie moderne aujourd'hui, et même dans la vie d'humain, d'interdire la masturbation, d'interdire le cunnilingus. Mais justement, comme on est des gens modernes qui voulons se rapprocher du vaudou, il faut quand même qu'on soit conscient que ça a un impact sur notre énergie et sur comment nos esprits interagissent avec nous. Du coup, ça se réglemente. Quand tu sais que tu as un truc important à faire, tu vas pas te masturber. Tu vas réserver cette énergie-là pour pouvoir focaliser toute ta concentration énergétique sur ton objectif. Et quand tu finis l'entretien, tu peux venir brouter comme tu veux. Oui, un peu si tu veux. Après, tu te purifies. C'est l'importance de la purification aussi. Parce que quand tu fais ça, toi-même, tu sais que ton énergie a été amoindrie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas chercher de la purification pour remonter ton niveau d'énergie, ton niveau de purification. On ne peut pas interdire ça. Moi, je trouve que c'est pas logique dans le contexte actuel et dans la pratique sexuelle de la majorité d'entre nous. Un ou non, par contre, c'est différent. Lui n'a même pas le choix, il n'a pas le droit même de s'adonner à certaines pratiques qui sont autorisées pour le commun des mortels. Mais nous, comme on n'en est pas là, on sait qu'au moins, il y a la purification, il y a des moments où on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça, on ne va pas coucher à tel ou tel moment selon ce qu'on veut dans la vie, quoi, selon ce qu'on veut à un moment T. En fait, tu as toujours un point. Et ça m'a fait tilt, en fait. Tu vois? Tu as dit un ou non. Il sait à quoi s'attendre parce qu'il ne doit pas faire des choses, tu vois. C'est ça. Et je relie directement ça aux prêtres chrétiens, par exemple, où c'est interdit de
d'avoir, je sais pas si c'est d'avoir des relations sexuelles, hein, mais d'avoir une femme, d'avoir une vie de, bon, je sais pas. Pour Mais les prêtres catholiques, par oui, exemple. tu vois, on te dit que vous devez pratiquer la chasteté, tu vois. Peut-être que c'est un peu un truc comme ça. Il faut toujours. Non, en fait, moi, je me dis, comme ça se rapproche un peu, les prêtres vaudous ne doivent pas faire du n'importe quoi sexuellement pour garder leur énergie au top. Mais eux, au moins, ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles. C'est ça. Les prêtres catholiques? Non. Ah, les prêtres vaudous? Oui, les prêtres vaudous. Et c'est là que je trouve que du côté des prêtres catholiques, c'est pas réaliste pour un être humain de ne pas, et c'est même pas bon pour la santé, de ne pas avoir de relations sexuelles. Vaudou et Mamie, par exemple, s'occupent de notre vie sexuelle et de faire en sorte que notre vie sexuelle soit harmonieuse. C'est pour dire à quel point c'est important le sexe dans la vie d'humain. Les vaudous en sont conscients. Ils veulent juste que, à des moments importants de ta vie, ou selon l'évolution spirituelle que tu as, il y a certaines pratiques que tu ne peux pas avoir à certains moments de ta vie. C'est tout, en fait. Mais on ne peut pas bannir le sexe comme on fait pour les prêtres catholiques. Moi, je trouve ça illusoire. Tu as parlé le sexe. Tu as dit que le sexe, c'est des échanges d'énergie, tu vois, et que ça peut être des énergies négatives que tu échanges. Mais comment protéger son énergie quand on couche avec une fille ou bien un homme? Alors moi, j'ai ma méthode personnelle. Et j'en parlais sur ma page. Tu vas pas te lever, consulter forcément par rapport à quelqu'un que tu... Normalement, c'est conseillé. Tu viens de rencontrer quelqu'un, la personne t'intéresse, tu sens que c'est une relation qui peut donner quelque chose, ou peut-être même pas, peut-être que tu sens que tu vas finir par coucher avec la personne. Si tu as la possibilité, tu peux consulter pour savoir est-ce que cette personne sera bénéfique à mon énergie ou pas. Si tu n'as pas la possibilité de le faire, il y a des moyens de se protéger. Au temple où je vais, et dans la plupart des pratiques vaudou, n'importe où, Togo, Bénin, Ghana, il y a des poudres qu'on utilise pour se protéger. Et particulièrement la poudre de protection, très basique, qu'on peut donner à n'importe qui. Le principe de cette poudre, c'est que c'est un mélange d'épices qui, bien sûr, est travaillé spirituellement. Et selon le concept de cette poudre, toute personne qui a déjà consommé les épices, une des épices dans cette poudre-là, pendant 24 heures, du fait que toi aussi tu as consommé cette poudre, personne ne peut t'atteindre. Parce que la personne qui veut t'atteindre, ainsi que toi, vous deux, vous avez consommé au moins une des épices qu'il y a dans cette poudre-là. C'est une poudre d'épices. Et du coup, ça annule le sort que la personne veut te jeter. Ça ne peut pas t'atteindre. Donc, ça, par exemple, c'est un moyen de se protéger avant un rapport sexuel. Tu prends discrètement cette poudre-là. Tu sais que il y a un barrage, un premier barrage entre toi et toute énergie que tu peux acquérir lors d'un rapport sexuel. Il y a des énergies qui sont positives, ça passera toujours. Tu peux te protéger n'importe comment. Au contraire, c'est très bien parce que le sexe, c'est aussi un échange d'énergie qui peut profiter aux uns comme aux autres. Si par exemple, tu couches avec une fille qui a un mamie bien aligné, cette femme-là peut t'apporter de la chance par le biais de son sexe. Dans le cas contraire, si la personne ne suit pas ses interdits, la personne mange du porc, la personne n'a pas un niveau de purification nécessaire à ce que tu ne ramasses pas de saleté spirituelle d'une certaine façon, toi tu prends ça aussi. Cette poudre-là permet de bloquer ça. Il y a aussi la purification fréquente. Je dis toujours aux gens, quand on a une vie sexuelle active, c'est qu'au moins une fois par mois ou maximum une fois tous les 2 mois, tu dois prendre un bain de purification pour te délaisser de toutes les énergies là que tu peux ramasser au cours d'un rapport sexuel. Donc, il y a quand même des moyens de se protéger et de faire en sorte que on n'accumule pas les énergies nocives qu'on ramasse. Parce que tu ne peux pas contrôler la vie spirituelle de quelqu'un, mais ça ne doit pas t'empêcher d'avoir des relations sexuelles protégées, même physiquement. Et puis, c'est recommandé de ne pas batifoler à gauche, à droite, d'avoir un partenaire fréquent si tu n'es pas forcément en couple, ou bien de pratiquer le sexe en couple tranquillement. Mais je ne recommande pas la diversité de partenaires à tout va comme ça. Énergétiquement, c'est pas bon. 2 questions. La première, j'ai posé la première qui est rapport avec le sexe, d'accord? Est-ce que toi, tu aurais des tips vaudou pour prendre son pied? Oui, étrangement, il y en a. Déjà, la première chose, même si tu n'as pas ton fa, consulter
et faire tout pour être aligné avec Vaudou Dan si tu l'as, ou Mamie si tu l'as. Ces deux esprits-là vont te permettre de rentrer dans ta vie de femme si tu es une femme, ou de mieux comprendre en tant qu'homme comment tu réagis sexuellement, comment développer ta masculinité, etc. Tu peux leur confier ça lors d'un rituel et leur dire, voilà, peut-être que moi, j'ai des problèmes, je suis peut-être frigide ou je sais pas quoi, ma vie sexuelle n'est pas épanouissante et ça me pose un problème, vous toutes dans mamie, je vous confie ça, aidez-moi à débloquer ça, etc. Donc déjà, la première étape pour moi, c'est vraiment être aligné avec ces esprits, surtout ces deux-là, quand ils font partie des esprits qu'on a. Maintenant aussi, pour avoir une vie sexuelle épanouie et vraiment prendre son pied, comme tu dis, il faut aussi que c'est encore mieux, je veux dire, quand l'autre en face est à peu près dans la même optique que toi, d'être dans un certain état de purification. La personne aussi est bien alignée avec ses esprits parce que autant nous, on se kiffe quand on fait l'amour, autant si tes esprits ne correspondent pas à mes esprits et que peut-être tes esprits sont plus propres, plus purs que les miens et que moi, je ne suis pas ce qu'il faut, ben, ça ne va pas marcher du tout. Ils vont tout faire, vous allez vous séparer. Et sexuellement, ça ne collera pas, tu vois. Donc, tout ça joue aussi. Et puis bon, ce qui est bien aussi, il y a des tisanes pour réveiller la sexualité. Il y a aussi, et ça aussi, ça fait partie du travail de Togbe, pouvoir fournir des solutions physiques qui sont bien évidemment soutenues par le travail des esprits aussi, par l'énergie qu'un ou non est capable de mettre dans un produit pour pouvoir faire en sorte que, si tu n'arrives pas, si tu es un homme par exemple, tu as des problèmes de, comment vous dites ça? Des problèmes d'érection. Érection, éjaculation précoce. Par exemple, il y a des traitements pour ça dans le vaudou. Genre, c'est important la vie sexuelle. Donc oui, il y a des méthodes. Tu sais, depuis tout à l'heure, tu parles de purification, quand on fait du sexe, tout ça. Genre, on se dit, ok, d'accord, purification, mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement quand on finit, par exemple, de coucher avec une fille? Oh, là, il n'y a rien à faire. Je vais commencer comme ça. Le sexe en lui-même, comme je dis, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est une énergie qui n'est pas compatible avec les esprits sur certains travaux qu'ils font pour nous et qu'il faut se délester de cette énergie sexuelle-là pour mieux fonctionner avec nos esprits. C'est pour ça qu'on parle de purification. La purification, c'est juste un moyen de rehausser ton niveau d'énergie quand tu en as dépensé dans le sexe ou dans autre chose, tu vois. Il y a deux niveaux pour moi. Il y a le niveau où tu fais des bains de purification. C'est la façon la plus simple de se purifier, la plus commune. Tu vas voir un prêtre vaudou, tu lui dis que tu veux faire un bain de purification. Il te prépare. C'est un prêtre seulement qui peut te préparer un bain de purification. On me demande souvent sur ma page, est-ce que je connais des recettes pour des bains de purification? Je dis toujours aux gens, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et si quelqu'un vous dit qu'il prépare des bains de purification sur TikTok, la personne ment. Je suis désolée. Parce que c'est seulement un prêtre habilité à pouvoir faire passer la plante simple, avec ses capacités physiques médicinales, là, au plan de plantes spirituelles. Parce que chaque plante résonne avec un esprit, il y a des plantes spécifiques pour dents, des plantes spécifiques, etc. Et c'est ces plantes-là qu'on utilise pour se purifier, en plus d'autres choses, hein, dont les ou non, le secret, qu'on utilise pour se purifier. Donc ça, c'est la première façon la plus évidente de le faire. Et c'est ça, je dis, je recommande de le faire une fois par mois ou au moins une fois tous les 2 mois. À part ça, il y a, suite à une consultation, tu peux obtenir un savon et un parfum qui, en complément de la purification, te permettent de garder un niveau optimal de pureté, si on peut dire ça comme ça, pour que les esprits puissent continuer de fonctionner avec toi. Et ce savon, ce parfum-là, il faut absolument passer par la consultation avant de l'obtenir. Là où je vais, au temple auquel je travaille, c'est comme ça qu'on fait. Parce que tout ce que tu utilises spirituellement, tes esprits doivent être au courant et avoir donné la permission. Du coup, quand tu finis un rapport sexuel, tu ne peux pas toucher à ce savon et à ce parfum. Tu dois attendre le lendemain que minuit passe, que 24 heures passent pour pouvoir utiliser le savon, le parfum là, qui te permet justement de combattre certaines énergies que tu peux avoir reçues lors de ce rapport-là, si elles sont mauvaises,
ou alors de faire en sorte que les esprits te considèrent comme propre, comme on dit dans le vaudou, pour recommencer à interagir avec toi. Donc, c'est en ça que c'est important la purification. C'est qu'il y a des choses qu'on fait, des aliments qu'on mange, des lieux où on va, des objets qu'on touche qui ne sont pas compatibles avec notre énergie de façon personnelle. Et il faut pouvoir rehausser nos niveaux nos niveaux d'énergie spirituelle pour fonctionner correctement, attirer les choses profitables vers nous et faire en sorte que certaines situations nocives ne nous arrivent plus. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on fait qui est nocif dans la vie de tous les jours? Certains, je dirais, je partirais sur les aliments. Par exemple, toi, peut-être tu ne sais pas, tu n'as pas ton fa et le fétri, le gombo, c'est pas pour toi. Tu y es allergique spirituellement parce que dans ton signe, il y a cette propension-là à voir glisser les opportunités de ta main. Et l'énergie du gombo, qui est quelque chose de glissant, de filant, là, n'est pas compatible avec toi parce que ça va amplifier justement cette tendance que tu as à voir te filer des mains des opportunités. Mais tu sais pas et tu consommes ça. Quand tu consommes ça, tes esprits n'arrivent pas à s'approcher de toi. C'est comme si tu deviens impur, tu vois. Pareil pour le porc. Le porc, c'est une viande sensible dans le vaudou. En tout cas, le vaudou Togo, Ghana. Au Bénin, c'est un peu différent. Ça dépend des pratiques de certaines régions. Mais dans le vaudou de base, le plus commun, le porc, c'est une viande pas très recommandée et qui n'est compatible avec presque aucun des esprits. Tu vois. Donc, quand tu en consommes, c'est comme si tu te salis et tes esprits, ça les bloque dans leur action. Et il y a plein de choses. Des lieux où on va, quand tu vas en boîte de nuit, c'est pas que c'est mauvais, hein. C'est un endroit que les esprits aiment bien aller en boîte de nuit d'ailleurs parce qu'il y a la joie, mamie surtout, mamie dans, ce sont des endroits qu'ils apprécient. Mais en même temps qu'eux, ils sont là, il y a d'autres esprits nocifs qui s'y retrouvent aussi parce que c'est un lieu, la cigarette, l'alcool, tout ça, c'est des choses qui attirent les esprits. Et il y a des esprits nocifs qui sont attirés par les mêmes choses là aussi et on se retrouve tous là-bas. Donc, à partir d'un certain moment, il faut quand même se purifier de certains lieux où on va, tu vois. Mais c'est pas interdit d'y aller. Moi, j'adore aller en boîte. Et mes esprits n'ont aucun problème avec ça. Mais je sais très bien que j'ai peut-être croisé des esprits qui vont pomper mon énergie. J'aimerais qu'on aborde un dernier, bien avant-dernier point, Dis-moi. qui est super important, qui est à l'ère du temps, qui est à l'ère du temps. J'aimerais qu'on parle d'avortement. Oui. Tu vois, c'est un sujet récurrent actuellement, d'autant plus que les gens le font en cachette et n'aiment pas parler de ça aux gens. Et ça leur cause des problèmes à eux. Et spirituellement, c'est autre chose, tu vois. C'est quoi concrètement l'avortement d'un point de vue spirituel? Alors, dans le vaudou, l'avortement est une loi naturelle qui est brisée. C'est comme ça que le vaudou voit ça. Quand on avorte, on supprime une âme, une vie qui s'est incarnée. Je sais que d'un point de vue strictement social, humain, c'est logique de démocratiser l'avortement pour que les femmes aient le choix, parce qu'il y a des situations qui entraînent des grossesses qui sont des situations difficiles, de viol par exemple. C'est normal qu'une femme ne veuille pas garder d'enfant qui est conçu suite à un viol et que la législation doit faire en sorte qu'elle puisse avoir le choix. Je comprends, d'un point de vue humain, physique, je comprends. Cependant, dans le vaudou, c'est simplement que ça a des répercussions tragiques même dans la vie de personnes qui avortent, aussi bien la femme que l'homme dont c'est l'enfant. Quand tu avortes, tu supprimes une âme, tu supprimes une vie, tu supprimes toute une destinée qui s'était déjà incarnée avec un signe du phare qui avait déjà son chemin tracé. Cet enfant-là ne se dissout pas dans l'air et puis c'est fini, c'est une énergie supprimée et puis c'est tout. Non, ça devient ce qu'on appelle un zogbeto. Les zogbeto, c'est un type d'esprit un type d'ancêtre qui sont des personnes mortes de morts douloureuses, accidentelles, noyades, blessures et tout. Et l'avortement en fait partie. Tout enfant avorté devient aussi un zogbeto. Du coup, cet esprit-là t'en veut d'avoir mis fin à sa vie.
Et c'est encore plus grave quand c'est des jumeaux. Quand c'est des jumeaux, c'est comme si tu as avorté d'une entité carrément. Et les répercussions que ça a dans la vie, c'est que tout sera bloqué pour toi. Tout, 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 tout. Et si tu as des enfants, quand tu l'auras voulu, maintenant tu fais des enfants quand tu veux, et c'est la bonne période pour toi, tu fais tes enfants. Il se peut que soit les enfants là meurent, ou ils n'arriveront à rien dans la vie, seront mais bêtes comme n'importe quoi, ils réussiront pas à l'école, ils auront des problèmes de santé, etc. Et tout ça, c'est le signe que il y a un esprit qu'il faut que tu apaises. Souvent, quand tu consultes et qu'il s'agit d'un enfant avorté, tu as déjà eu un avortement, non seulement tu as une salissure sur toi parce que tu as brisé une loi naturelle, mais en plus, il y a l'esprit de cet enfant-là. Et au Bénin, on appelle ça Tohosu. L'enfant là devient Tohosu et met le chaos dans ta vie jusqu'à ce que tu le reconnaisses comme un enfant que tu n'as pas eu et auprès duquel tu t'excuses aussi d'avoir mis fin à sa vie et que tu rétablis comme un esprit à qui tu donnes des choses, etc. Si c'est des jumeaux, il faut absolument les incarner. Ils peuvent demander à être incarnés sous la forme de statuettes qu'on connaît là, des jumeaux. Et tu leur feras souvent des cadeaux, tu les laveras de temps en temps. Toi, femme qui a eu des jumeaux, homme aussi, hein, qui a eu des jumeaux avortés, c'est des esprits maintenant qu'il faut entretenir, qu'il faut apaiser. Et là, la voie est libre pour toi. L'avortement, aussi auprès des esprits, à part ce Torosu-là qui a été créé par cet avortement, il faut aussi faire un agodédé auprès des esprits pour vraiment, comment dire ça, annuler l'acte là que tu as fait et dire aux esprits que tu es vraiment désolé. Bon, ça, c'est dans le cas où, par exemple, tu ne savais pas et c'est arrivé, c'est pas censé être répétitif. Ah, j'avorte et puis je vais demander pardon aux esprits. À un moment donné, bon, ils vont plus te prendre au sérieux. Au contraire, ils vont même te punir de cet acte répétitif-là. Mais si tu ne savais pas, par exemple, que c'est la première fois que tu consultes et qu'on te dit, ah, vu l'avortement que tu as vécu, il faut que tu t'excuses auprès des esprits et que tu te purifies, que tu rétablisses le Tohosu là, comme que tu le rétablisses correctement pour pouvoir avoir la voie libre. C'est compliqué d'avorter spirituellement. C'est pas recommandé. Et c'est pour ça, des fois en consultation, toi, femme, tu vas consulter et puis on va te dire attention aux grossesses non désirées, fais attention en ce moment parce que si tu tombes enceinte, ça va être compliqué pour toi. On sait très bien que c'est pas le moment pour toi, on sait que tu n'en as pas envie pour l'instant, fais attention. Donc les esprits nous avertissent aussi de ça. Tu peux aller consulter, on va te dire attention, si tu as des rapports non protégés, méfie-toi, quoi. C'est pas le moment pour toi de créer une grossesse, ça va te créer des problèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Noamelo. Franchement, merci beaucoup. Et la dernière question, c'est, tu en as parlé aussi sur ton compte Insta, c'est comment voyager en toute sécurité? Alors, ça aussi, c'est sensible. Parce que je dis toujours que les esprits sont limités d'une certaine façon par l'espace et par le temps. Donc, quand tu te déplaces quelque part, il faut les avertir. Parce que si quelque chose de nocif t'attend là-bas, leur temps de réaction sera plus lent que si tu les as avertis, qu'ils te suivent déjà pour aller là où tu vas. Du coup, la première chose que je recommande quand on voyage, c'est de consulter. Pour savoir là où je vais, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'il y a des rituels que je dois faire en amont de ce voyage? Est-ce qu'il y aura des blocages particuliers? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui m'attend là-bas? Et s'il y a quelque chose de bon, comment faire en sorte que cette énergie-là vraiment se manifeste pour moi, etc. Même si c'est des vacances. Tu peux aller en vacances quelque part et les choses vont tellement mal se passer que tu vas regretter, ou bien on va te voler, ou bien je ne sais pas quoi. Consulter, faire ce qu'il y a à faire avant de partir. Quand tu arrives en voyage, si tu as ton fa et que tu es conscient de tes interdits, c'est très important de ne pas y déroger, de ne pas se laisser aller parce qu'on est en vacances. Allez, je vais manger du porc, je vais manger de l'huile rouge alors que ça m'interdit. Il ne faut pas le faire. Ça t'expose pendant le voyage parce que tu n'es pas sur la terre, tu n'es pas sur ta terre, tu n'es pas chez toi. Du coup, du fait de n'être pas chez soi aussi, les esprits ont une autre façon de se comporter avec nous quand on n'est pas chez soi. C'est plus compliqué pour eux d'opérer sur une terre qui n'est pas la leur. Donc, faire attention à ces interdits. Si tu as ton fa et que tu as tes perles, c'est bien de partir avec parce que les perles sont comme des protections. Donc, c'est bien de les avoir sur soi et de bouger avec, de voyager avec. C'est une couverture supplémentaire. Quoi d'autre? Oui, bon, la poudre de protection, c'est toujours bien de l'avoir sur soi quand tu es en voyage.
Et puis, voilà, en somme, c'est tout. Hein. Tu vis ta vie tranquillement, tu t'amuses, tu fais ce que tu as à faire en voyage, mais tu sais quand même qu'il y a certaines choses que tu dois respecter, tes interdits et tout. Et ouais, voilà, c'est ça. Dernière question pour toi. Dis-moi. C'est quoi un tassinon et comment tu arrives à rallier ça à ta vie professionnelle et ta vie d'artiste? Une tassinon. Une tassinon, excuse-moi. C'est quoi une tassinon? Une tassinon, c'est une femme qui a consacré d'une certaine façon sa vie aux esprits. Et c'est les esprits qui se manifestent et qui désignent une personne, une femme, pour être une tassinon. Et depuis que j'ai commencé à travailler pour les gens avec les esprits, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je suis devenue tassinon avec beaucoup de joie. Et du coup, tu as des responsabilités. Tu dois avoir un rôle important auprès des esprits. Tu dois avoir une certaine, comment dire ça, discipline de vie. Tu n'es plus simple, comment dire ça, simple adepte. Tu as un rôle au temple, etc. Et dans mon cas, c'est un peu hybride. C'est entre tassinon et apprenti boko, puisque je représente des gens pour des rituels. J'effectue avec Togbe des rituels au nom de gens qui sont à l'extérieur et tout, et qui veulent commencer une vie dans le vaudou, tout ça, tout ça. C'est très intéressant, très fatigant aussi, parce que c'est presque à plein temps. Je suis au temple presque tous les jours. J'enchaîne les rituels, mais ça ne finit pas des fois du matin jusqu'au soir. Et oui, tu es comme une des aides des esprits, un des instruments des esprits. OK. Maintenant, comment je concilie ça avec ma vie professionnelle, par exemple, c'est fou. Des fois, je suis en pleine réunion au temple. Je suis en call Zoom au temple. Et dès que je finis ce call-là, j'enchaîne avec un rituel avant de revenir travailler, de finir une stratégie ou un document que je dois envoyer. Donc, il y a même une vidéo comme ça sur mon TikTok où je suis au temple en pleine cérémonie. Il y avait le tam-tam et tout. Je suis sur mon ordinateur parce que mon patron, il attendait un document. Lui, il s'en fout de ce que je fais. Et il faut absolument que ce document-là soit dans ses mains. Et à côté de ça, on t'appelle, oui, il faut absolument que tu viennes finir ce truc-là pour dans, machin, tout ça. Donc, c'est pas évident. C'est une sorte de vie de tassinon moderne là, que j'aime bien et ça m'a fatiguée quand même l'année qui est passée là. Justement, après le podcast là, c'est là que tout a commencé et que j'ai reçu plein de sollicitations. J'ai dû créer des offres carrément pour que les gens se retrouvent. OK, il y a l'offre âme en quête, il y a l'offre petit curieux, il y a l'offre, je sais pas moi, pour pouvoir commencer ces rituels, commencer à se rapprocher de ces esprits et tout. Via mon compte à l'AFIA, j'ai organisé, j'ai des plannings de consultation et à côté de ça, il y a des plannings de rituels aussi. Du coup, quand tu commences à interagir de cette façon-là avec les esprits, naturellement, ils vont se dire, oh, on a notre personne. Allez, et tu vas commencer. Et comment cette affaire de tassinon se manifeste, c'est incroyable. Tu vas rêver, tu vas faire des rêves où il se passe des trucs de dingue dans ce rêve-là et tu comprends tout de suite que, en fait, des esprits sont en train de t'interpeller. Et du coup, c'est recommandé dans le vaudou, quand tu rêves, quand tu fais certains rêves, d'aller consulter. Et quand tu consultes, on peut te dire, ah, tel esprit t'a désigné pour être ça, tassinon. À partir de maintenant, c'est comme si tu es son instrument et il a besoin de toi pour faire telle chose et tout. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis assez contente de ce parcours-là qui commence. J'ai 1 an de ça, du coup, dans le coude. Et j'ai hâte de voir la suite. Tu sais, non, mais tu sais, c'est moi qui suis content et qui suis honoré de chaque fois que je t'invite, tu n'hésites pas à me dire oui. Oui, c'est Ça, toujours un moment super agréable. Franchement, ça, oui. ça me fait tout plaisir et encore plus content que le premier passage t'ait apporté beaucoup de choses. Beaucoup. C'est-à-dire, à travers ça, à travers le travail des esprits là, pour les gens, je me suis redécouverte totalement et j'ai acquis une certaine forme de calme, de sérénité, de confiance
en moi, en la vie. J'ai vu beaucoup de choses se sont passées. J'ai assisté à des choses incroyables et je regrette pas du tout. Franchement, je suis très, très contente de ça. Et de pouvoir aussi, et la chose qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir aider les gens. J'ai des témoignages incroyables. Des gens qui avaient des douleurs depuis des années, des gens qui avaient des problèmes, qui ne voulaient pas s'arrêter. Et à travers tout ce qu'on fait, nous, d'ici là, ils en ont tiré des bénéfices. Je me dis, mais c'est magnifique, c'est fantastique. C'est un beau métier. Écoute, tu sais, moi, je vais avoir une doléance pour toi. Dis-moi. Continue de prier pour nous, continue de prier pour la nuit, parce que c'est un projet auquel on tient énormément. Sans te mentir. Et c'est un beau projet. Merci beaucoup. Tu vois, sans te mentir, nous, on ne dort pas. Tu vois, là, il est presque 2h du matin. Ouais, mais on est là. On va finir le montage aujourd'hui. Sans blague. Pour que la vidéo puisse sortir demain. Tu vois, c'est ce qu'on fait pour toutes les vidéos, parce qu'on ne veut pas du charge de travail. Du coup, moi, je demanderais, pour ceux qui regardent aussi, pour bien la curiosité de regarder jusqu'à maintenant, continue de prier pour nous, tu vois. Continuez franchement de nous donner la force parce qu'on a franchement besoin. Et je pense que la force que de nous donner, c'est peut-être vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de nous faire des recommandations. Ça aide énormément, ouais. Et Novelours. Oui. Akmekeka. Oh, mais de rien. Avec grand plaisir. Akmekeka. Les gars, ça fait la deuxième fois qu'on a invité Novelours parce que j'aime la spiritualité, vous savez très bien. Je suis très curieux de ces éléments-là. Et elle explique d'une manière assez facile, que vous connaissez. Dites-moi ce que vous avez encore pensé de ce nouvel épisode dans la nuit. On sait que c'est long, mais on aime ça. Tu vois, quand on est passionné, on ne voit pas le temps passer. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires et moi, je vous dis à la prochaine.